Tu veux savoir pourquoi certains hommes sont toujours choisis? Toujours respectés, désirés, suivis, même dans le silence? Ce n'est pas à cause de leur beauté, ni de leur argent, ni de leur statut. C'est à cause de cette chose rare et puissante qu'on appelle la présence intérieure. C'est l'homme qui n'a pas besoin de convaincre pour attirer, qui n'a pas besoin de parler pour imposer le respect. Celui qui, même absent, reste dans l'esprit des autres. Cet homme-là, on ne le choisit pas parce qu'il supplie ou qu'il impressionne, on le choisit parce qu'il est inébranlable. Et cette inébranlabilité, elle ne vient pas d'un miracle. Elle vient d'un entraînement, d'une discipline, d'un travail intérieur fondé sur la sagesse, sur la philosophie, sur le stoïcisme. Alors si tu veux devenir celui qu'on choisit toujours, pas juste aujourd'hui mais pour toute une vie, écoute cette vidéo jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre ici pourrait tout changer. Abonne-toi maintenant si tu veux plus que de la motivation. Si tu veux de la transformation. Il faut commencer par détruire un mensonge. Le plus grand mensonge qu'on t'a vendu, c'est que pour qu'on te choisisse, tu dois plaire. Tu dois te plier. Tu dois t'adapter, sourire, séduire, répondre aux attentes, jouer un rôle. Tu crois qu'être choisi, c'est mériter. Tu crois que mériter, c'est obéir. Tu crois qu'obéir, c'est aimer. Tu vis en esclave. Tu appelles ça amour, loyauté, gentillesse, compréhension. Mais en réalité, tu n'es que le résultat de ton propre manque d'estime. Tu n'es pas choisi pour ce que tu es. Tu es utilisé pour ce que tu donnes. Et tant que tu restes dans cette logique, tu ne seras jamais celui qu'on choisit. Tu seras celui qu'on exploite, qu'on oublie, qu'on remplace. Car personne ne respecte ce qui n'a pas de colonne vertébrale. Et le stoïcien, lui, ne cherche pas à être aimé. Il cherche à être libre. Et c'est précisément pour ça qu'il est irrésistible. Regarde autour de toi. Observe les hommes qui sont constamment en train de se plaindre que les gens ne les respectent pas, que les femmes les quittent, que leurs amis les trahissent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le monde n'est pas injuste envers eux. Le monde est simplement un miroir. Un reflet brutal de leur absence de fermeté intérieure. Le stoïcien comprend que le monde extérieur suit la loi du plus ancré. Le plus stable. Le plus calme au milieu du chaos. C'est celui qui ne tremble pas quand tout s'écroule qui devient une référence. Celui qui ne réagit pas sous l'émotion. Celui qui garde sa dignité même dans le rejet. C'est ça, être choisi. Pas parce qu'on a crié plus fort que les autres. Mais parce qu'on a su se taire au bon moment. Parce qu'on a su se tenir droit, même face à l'indifférence. Parce qu'on a préféré la solitude à la soumission. Voilà la vérité que peu acceptent. C'est quand tu n'as plus besoin d'être choisi que tu deviens inévitable. Tu veux devenir celui qu'on choisira toujours? Alors commence par te choisir toi. Pas une fois. Pas quand c'est facile. Pas quand on t'applaudit. Choisis-toi surtout quand personne ne te voit. Quand tu es seul dans ta chambre, la nuit, confronté à ta propre faiblesse. Choisis-toi quand tu as envie de répondre à ce message que tu n'aurais jamais dû envoyer. Choisis-toi quand tu ressens ce vide en toi qui crie qu'il a besoin d'être comblé par quelqu'un d'autre. Choisis-toi quand tu pourrais mendier un peu d'attention, mais que tu préfères rester digne. Le stoïcien ne devient pas puissant par hasard. Il devient puissant parce qu'il se forge chaque jour. Parce qu'il ne trahit pas ses principes pour une récompense émotionnelle temporaire. Parce qu'il comprend que la vraie valeur ne se quémande pas, elle s'impose par la constance. Tant que tu ne te traites pas comme un homme de valeur, personne ne le fera à ta place. Et tant que tu te traites comme un choix secondaire, tu seras toujours perçu comme remplaçable. La vérité? Tu n'as pas besoin qu'on te choisisse pour exister. Tu as besoin de devenir un tel pilier intérieur, qu'on ne peut plus imaginer avancer sans toi. Il y a un principe stoïcien que la majorité refuse d'appliquer. Ne jamais dépendre émotionnellement de ce qui ne dépend pas de toi. Et pourtant, c'est ce principe qui sépare l'homme ordinaire de l'homme inébranlable. Celui que l'on choisit toujours ne cherche pas à contrôler l'autre. Il ne cherche pas à convaincre, à forcer, à séduire constamment. Il agit, puis il laisse aller. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, son attitude, son esprit, sa réaction, son intégrité. Car il sait que celui qui base sa stabilité sur les réactions d'autrui sera toujours instable. Toujours inquiet. Toujours fragile. Tu ne peux pas être celui qu'on choisira toujours si tu es constamment en train d'attendre un signe de validation, un regard, un message, une attention extérieure pour te sentir digne.
Le stoïcien coupe cette corde invisible de la dépendance affective. Il comprend que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir l'amour de l'autre. C'est d'être capable d'aimer sans perdre son équilibre. Et plus tu deviens capable d'exister pleinement sans dépendre, plus ta présence devient rare. Magnétique. Car dans un monde d'hommes accrochés, celui qui reste debout attire tous les regards. Il y a une erreur que font presque tous les hommes. Ils confondent l'attachement avec la loyauté. Ils pensent que plus ils se montrent disponibles, réactifs, engagés émotionnellement, plus ils auront de valeur aux yeux de l'autre. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ainsi qu'on devient irremplaçable. En réalité, plus tu t'effaces pour l'autre, plus tu deviens invisible. Et plus tu es visible, plus tu perds de mystère, de gravité, de puissance. Le stoïcien, lui, n'est pas un mur de glace, mais il n'est pas un tapis non plus. Il donne ce qu'il veut donner, sans pression, sans attente. Il reste loyal à ses principes avant d'être loyal à une émotion. Et c'est cette fidélité à lui-même qui le rend unique. Quand tu refuses de te trahir pour garder quelqu'un, tu deviens immédiatement différent. Rappelle-toi, c'est la rareté qui crée la valeur. Si tu es toujours là, à répondre à tout, à dire oui à tout, tu deviens un produit disponible. Celui qu'on choisit toujours n'est jamais en mode disponibilité permanente. Il est dans l'alignement permanent. Et ça, c'est beaucoup plus attirant. Mais comment devient-on cet homme aligné, solide, calme, que les autres respectent même en son absence? Par la discipline. Pas la discipline militaire ou rigide, mais une discipline intérieure. Une capacité à te gouverner toi-même, à ne pas être emporté par chaque pulsion, chaque peur, chaque émotion. Le stoïcien est un homme qui vit en paix avec ses désirs, pas parce qu'il les ignore, mais parce qu'il les maîtrise. Il sait que celui qui ne se contrôle pas devient contrôlable. Et celui qui est contrôlable finit toujours par être rejeté, méprisé, oublié. Regarde bien autour de toi. Les hommes qui cherchent à tout prix à plaire, à séduire, à convaincre sont toujours ceux qu'on quitte en premier. Parce que leur présence est une négociation constante. Ils veulent l'amour comme une dette. Ils donnent pour recevoir. Et cette dynamique fatigue. Celui qu'on choisit toujours ne quémande pas. Il offre ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est un homme qui n'a pas besoin d'être rassuré chaque jour sur sa valeur. Il le sait. Il l'incarne. Il l'impose sans violence, sans cri, sans effort. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes ne peuvent pas t'oublier? Ce n'est pas à cause de ce que tu leur as donné. Ce n'est pas parce que tu as été gentil, compréhensif, disponible. Non. C'est parce qu'à un moment donné, elles ont ressenti chez toi quelque chose qu'elles ne trouvaient nulle part ailleurs, une stabilité. Une présence qui ne tremble pas. Un regard qui ne supplie pas. Une force tranquille qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui existe avec intensité. Et cette intensité, elle vient d'une seule chose, ta capacité à te contenir. À ne pas exploser, à ne pas supplier, à ne pas fuir. À rester debout, même quand l'autre te déçoit. À rester calme, même quand tout hurle en toi. C'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on respecte. Et même si parfois on ne reste pas avec toi, on n'arrive jamais à t'effacer. Parce que tu ne te donnes pas entièrement. Parce que tu laisses une part d'inconnu, une part de mystère. Et le mystère, quand il est enraciné dans la maîtrise de soi, devient un aimant. Une obsession silencieuse. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. On ne choisit pas un homme pour ce qu'il promet, on le choisit pour ce qu'il incarne. Et incarner, ça ne se fait pas avec des mots, des discours, des bonnes intentions. Ça se fait avec ton comportement, ton calme, ta capacité à encaisser. Le stoïcien ne parle pas de ses principes, il les vit. Il ne dit pas qu'il est fort, il le montre dans la tempête. Il ne dit pas qu'il est loyal, il le prouve quand c'est difficile. Et cette cohérence entre l'identité intérieure et les actes extérieurs, c'est ça qui rend un homme impossible à ignorer. Parce qu'il devient un repère. Et dans un monde chaotique, les repères ne sont pas jetables. Celui qu'on choisit toujours n'est pas l'homme parfait, ni le plus beau, ni le plus bruyant. C'est celui qui reste fidèle à lui-même quand tout pousse à la compromission. C'est celui qui préfère perdre quelqu'un plutôt que de se perdre lui-même. Et ce genre de fidélité, aujourd'hui, est si rare qu'on s'y accroche dès qu'on la rencontre. Alors maintenant pose-toi la vraie question. Qui es-tu quand tu n'es pas regardé? Qui es-tu quand personne ne te valorise, quand personne ne te rassure, quand personne ne t'applaudit? Est-ce que tu tiens encore debout? Est-ce que tu continues de respecter tes principes, ou est-ce que tu t'effondres pour obtenir un peu d'amour?
Celui qu'on choisira toujours, c'est celui qui n'a pas besoin d'être regardé pour exister. C'est celui qui fait le travail dans l'ombre, qui cultive sa force intérieure loin du regard des autres, qui avance en silence. Et un jour, cette force, cette constance, cette stabilité éclate aux yeux du monde. Pas parce qu'il l'a imposée, mais parce qu'elle était devenue impossible à ignorer. C'est ça la voie stoïcienne, te construire de l'intérieur jusqu'à ce que ton extérieur reflète une évidence. Tu n'as pas besoin de forcer qui que ce soit à te choisir. Tu as juste besoin de devenir tellement aligné, tellement solide, tellement rare, qu'on ne peut plus te perdre. Tu dois comprendre que la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils croient chercher un homme gentil, présent, attentif, mais dès qu'ils le trouvent, ils s'en lassent. Parce qu'en vérité, ils ne cherchent pas la complaisance. Ils cherchent la stabilité. Et il y a une énorme différence. Un homme complaisant dit oui à tout, accepte tout, pardonne tout, même quand ça détruit sa propre dignité. Il pense qu'en étant toujours là, il finira par être aimé. Mais c'est le contraire. L'homme stable, lui, n'est pas toujours là. Il est là quand il choisit d'être là. Il est là avec conscience. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être vrai. Il impose naturellement des limites. Il ne laisse pas les gens jouer avec son temps, son énergie, son cœur. Et paradoxalement, c'est cette capacité à dire non, à partir, à s'éloigner, qui le rend inoubliable. Celui qu'on choisira toujours n'est pas celui qui s'offre. C'est celui qui se respecte. Et plus tu t'élèves dans le respect de toi-même, plus les autres s'abaissent inconsciemment devant ta valeur. L'un des fondements du stoïcisme, c'est le contrôle de soi. Non pas pour paraître froid ou distant, mais pour ne jamais être esclave de ce qui est instable. Et dans les relations humaines, tout est instable. Les émotions, les humeurs, les désirs, les projections. Si tu construis ton identité sur ces bases mouvantes, tu es condamné à souffrir. Celui qui veut être choisi éternellement ne peut pas se permettre cette fragilité. Il doit être le roc, pas le sable. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions, mais il ne les laisse pas gouverner son destin. Il observe, il comprend, puis il choisit avec lucidité. Et cette capacité à prendre du recul, à ne pas céder aux impulsions, à rester maître de lui-même même dans les moments les plus intenses, crée une forme de fascination. Dans un monde où tout le monde réagit, celui qui réfléchit devient rare. Et c'est cette rareté qui attire. Car l'autre sent qu'il est face à quelqu'un qui ne s'effondrera pas au moindre vent. Quelqu'un de stable, de solide, de fiable. Et ça, c'est plus séduisant que n'importe quelle déclaration d'amour. Mais devenir ce genre d'homme demande un prix. Et ce prix, c'est la solitude. Pas la solitude subie, mais la solitude choisie. Celle dans laquelle tu te retires non pas parce que tu es rejeté, mais parce que tu veux te retrouver. Le stoïcien se retire pour se comprendre, pour se recentrer, pour se reconstruire. Il ne cherche pas à combler le vide en allant vers les autres. Il comble le vide en creusant en lui. Et ce silence, ce retrait, cette introspection, c'est là que naît sa force. Celui qu'on choisit toujours ne passe pas sa vie à être vu. Il passe sa vie à devenir. Et quand il revient dans le monde, il est transformé. Il n'a plus besoin de parler fort pour qu'on l'écoute. Sa simple présence impose le respect. Parce qu'il n'a plus peur d'être seul. Parce qu'il n'a plus besoin d'être validé. Parce qu'il a goûté à la paix intérieure, et qu'aucune relation, aucune situation, aucun regard ne pourra lui voler cette paix-là. Et c'est cette paix qui rend un homme irrésistible. Il y a quelque chose de profondément attirant chez un homme qui n'attend rien. Pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est plein. Plein de lui-même. Plein de sens, de direction, de calme. Celui qui attend toujours une réponse, un geste, une preuve, finit par épuiser l'autre. Mais celui qui avance par lui-même, qui construit sa vie, qui suit sa voie avec ou sans compagnie, devient une source d'inspiration. Le stoïcien n'est pas dans la demande. Il est dans l'abondance intérieure. Et plus il devient abondant intérieurement, moins il a besoin du monde, et plus le monde court vers lui. Voilà le paradoxe. Plus tu es entier seul, plus on veut être à tes côtés. Et cette force tranquille, cette capacité à être bien sans être entouré, change ta posture, ton regard, ton énergie. Tu ne regardes plus les autres comme une nécessité. Tu les regardes comme un choix. Et c'est là que tout bascule. Car celui qui choisit avant d'être choisi, finit toujours par devenir celui qu'on n'ose plus perdre. Tu veux être celui qu'il ou elle choisira toujours. Arrête de vouloir leur plaire.
Commence par devenir la version de toi-même que tu pourrais admirer dans un miroir. L'homme que tu respectes. Celui qui ne se trahit pas pour plaire. Celui qui garde son calme dans le feu. Celui qui reste digne dans le rejet. Celui qui ne mendie pas l'amour, mais qui l'incarne. Le stoïcien n'est pas un homme insensible. C'est un homme sensible qui a décidé de ne pas être une victime. Il a choisi la voie la plus difficile, celle de l'autodiscipline. Et cette discipline forge une aura, une intensité, une force silencieuse que les mots ne peuvent pas décrire. Tu ne peux pas mentir à ton âme. Tu sais exactement ce que tu dois changer. Ce que tu dois affronter. Ce que tu dois cesser de fuir. Alors fais-le. Pas pour eux. Pas pour qu'on te choisisse. Mais pour que, même si personne ne te choisit jamais, tu sois quand même fier de l'homme que tu es devenu. Il y a une vérité que peu d'hommes osent affronter. Tu ne seras jamais choisi pour ce que tu fais en surface, mais pour ce que tu dégages dans le silence. Tu peux dire toutes les bonnes choses, faire tous les bons gestes, offrir tous les cadeaux. Si ton énergie intérieure transpire la peur, le besoin, l'angoisse de ne pas être assez, alors ça se ressentira. L'autre ne sait peut-être pas l'expliquer, mais il ou elle le sentira. Et ce ressenti-là est plus puissant que tous les mots. C'est pourquoi le travail stoïcien est d'abord un travail d'invisible. Travailler ton regard, ton calme, ton niveau d'attachement, ton besoin de contrôle. Travailler ton détachement, non pas pour être froid, mais pour être libre. Car plus tu es libre, plus tu dégages une force tranquille. Et cette force n'a pas besoin de frapper pour s'imposer. Elle est là. Elle se ressent. Elle pèse dans une pièce, dans un silence, dans une décision. Celui qu'on choisit toujours est souvent silencieux. Mais son silence parle plus fort que les cris des autres. Beaucoup croient qu'il faut prouver sa valeur pour être choisi. Montrer, démontrer, s'expliquer, se justifier. Mais plus tu t'expliques, plus tu perds. Le stoïcien a compris qu'on ne prouve rien par les mots, seulement par la posture. Il ne cherche pas à convaincre quelqu'un de rester. Il ne force pas le respect, il l'incarne. Il ne court pas derrière ceux qui s'éloignent. Il les laisse partir. Non pas par orgueil, mais par alignement. Il se dit, si je dois être choisi, que ce soit pour ce que je suis, pas pour ce que je tente de prouver. Et cette capacité à rester calme dans le doute, à garder sa direction quand l'autre hésite, à continuer à vivre sans supplier, bouleverse. Car dans un monde où tout le monde veut être rassuré, celui qui reste ferme devient un repère. Et les repères, on y revient toujours. Tu veux être choisi? Deviens une direction, pas une option. Deviens un centre, pas un accessoire. Et surtout, deviens un homme qu'on ne peut pas manipuler avec le manque. Il y a des hommes qui disparaissent dès qu'on les teste. Dès qu'on leur retire un peu d'attention, ils paniquent. Dès qu'ils ne sont plus validés, ils changent de ton. Dès qu'on leur met une distance, ils deviennent des mendiants émotionnels. Et c'est précisément pour ça qu'ils ne sont jamais vraiment choisis. Ils sont utilisés, puis oubliés. Le stoïcien, lui, reste stable même quand tout vacille. Parce qu'il ne base pas sa valeur sur l'approbation. Il ne cherche pas à être parfait aux yeux de l'autre. Il cherche à être fidèle à lui-même. C'est pour ça qu'il est constant. Et cette constance est magnétique. Il ne dramatise pas l'absence, il ne surinterprète pas le silence, il ne s'effondre pas dans l'attente. Il continue de vivre, de bâtir, de progresser. Et cette capacité à rester ancré dans sa trajectoire, malgré les incertitudes affectives, crée une impression indélébile. Celui qu'on choisit toujours n'est pas celui qui panique quand il n'est pas vu. C'est celui qui continue d'illuminer même dans l'ombre. L'homme stoïcien vit selon une règle simple. Je ne donne pas le pouvoir à ce qui peut m'être retiré. Il aime, il s'investit, il s'ouvre parfois, mais jamais au point de dépendre. Il ne met pas sa paix entre les mains d'une personne. Il ne donne pas son équilibre à une émotion. Il ne sacrifie pas son intégrité pour une illusion de connexion. Et c'est cette indépendance psychologique qui le rend insubmersible. Dans une époque où la majorité se définit par la validation extérieure, celui qui reste souverain en lui-même devient une exception. Et l'exception, on ne la traite pas comme les autres. On l'admire, on la respecte, on y revient. Parce qu'il ne tremble pas, même quand il pourrait. Parce qu'il ne s'écrase pas, même quand il est rejeté. Parce qu'il ne perd pas sa direction, même quand son cœur est secoué. Tu veux devenir cet homme? Alors commence aujourd'hui à reprendre le pouvoir sur toi-même. Récupère ton attention. Récupère ton énergie.
Récupère ta dignité. Car un homme digne, on ne le choisit pas à la légère. Et maintenant que tu comprends tout cela, pose-toi cette question sans fuir. Es-tu cet homme? Es-tu l'homme qu'on respecte même en silence? Es-tu celui qu'on choisit même quand il n'est pas là? Es-tu cette présence stable, forte, enracinée, qui n'a pas besoin de frapper pour marquer? Si la réponse est non, alors ce n'est pas une fatalité. C'est un appel. Un appel à te transformer. Pas pour être aimé, mais pour être libre. Le stoïcisme ne promet pas l'amour des autres. Il promet la conquête de toi-même. Et cette conquête-là est la plus puissante des attractions. Quand tu es entier, aligné, calme, enraciné, tu deviens un aimant. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu attires. Tu imposes. Tu vibres. Tu incarnes. Et ceux qui savent reconnaître la vraie valeur ne peuvent pas te laisser passer. Car dans un monde de vent, l'homme rocher devient un refuge. Et c'est ce refuge que tu es destiné à devenir si tu oses enfin cesser de chercher à être choisi, et que tu commences à devenir celui qu'on ne peut plus ignorer. Il y a un moment dans la vie d'un homme où il doit faire un choix définitif. Soit il continue à se façonner pour plaire, soit il commence à se forger pour exister. Ce choix est crucial. Car celui qui passe sa vie à se mouler dans les attentes des autres finit toujours par se briser. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été lui-même. Il est devenu une version déformée, une copie de ce que les autres veulent qu'il soit. Et un jour, cette mascarade s'effondre. Le stoïcien, lui, refuse cette voie. Il choisit la vérité, même si elle est douloureuse. Il préfère être seul pour ce qu'il est, plutôt qu'aimer pour ce qu'il n'est pas. Il sait que ce qu'il construit dans la solitude honnête vaut 1000 fois plus que ce qu'il pourrait obtenir dans le mensonge relationnel. Et cette droiture, cette authenticité, ce refus de jouer un rôle, tout ça crée une aura que rien ne peut imiter. Car dans un monde de masques, l'homme vrai devient une légende. Et les légendes, on ne les choisit pas. On les suit. Mais attention. Devenir cet homme ne veut pas dire devenir dur, froid, fermé. Ce serait une caricature. Ce serait tomber dans l'orgueil ou dans la peur. Non. Le stoïcien ne rejette pas l'amour, il ne rejette pas la connexion. Il l'honorait. Mais il ne la mendie pas. Il ne la force pas. Il la laisse venir. Et s'il sent qu'elle vient pour de mauvaises raisons, pour combler un vide, pour obtenir quelque chose, pour manipuler, il recule. Il pose des limites. Il ne sacrifie pas son centre pour un frisson passager. Il peut aimer avec force, avec intensité, mais jamais au prix de sa liberté intérieure. Et c'est cette nuance qui fait toute la différence. Il est capable d'aimer sans se perdre, d'ouvrir les bras sans s'effondrer, de donner sans s'abandonner. C'est là que naît la vraie puissance. Car celui qui peut tout donner sans avoir peur de perdre a déjà tout gagné. Et dans un monde de besoins cachés, celui qui aime par choix et non par manque devient un mystère qu'on veut percer. Souviens-toi, celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui est capable de partir. Pas par fuite, mais par respect de soi. Il ne reste jamais là où il n'est pas vu. Il ne s'accroche pas à ce qui le diminue. Il sait exactement ce qu'il vaut. Il sait exactement ce qu'il offre. Et c'est précisément pour cela qu'il ne reste pas dans la confusion, dans l'ambiguïté, dans la négociation permanente. Le stoïcien ne demande pas « suis-je assez bien pour toi ?» Il demande « est-ce que cette situation est assez alignée pour que je m'y investisse ?» C'est un renversement total. Ce n'est plus lui qui attend d'être validé. C'est lui qui valide. C'est lui qui choisit s'il veut rester ou non. Et cette posture change tout, car elle n'est pas arrogante. Elle est fondée sur une lucidité radicale. Un amour de soi profond. Une clarté qu'aucune illusion affective ne peut troubler. Et cette clarté, dans les yeux d'un homme, devient un miroir pour tous ceux qui le regardent. Il s'y voit, il s'y confronte, et souvent, il n'ose plus le quitter. Il faut que tu comprennes que tu ne perdras jamais ce qui est réellement pour toi. Jamais. Ce que tu perds, c'est ce qui ne te correspondait pas. Ce qui ne te respectait pas. Ce qui ne vibrait pas à ton niveau. Le stoïcien ne vit pas dans la peur de perdre, il vit dans la certitude que ce qui est vrai restera. Et cette foi n'est pas religieuse. Elle est rationnelle. Elle repose sur l'observation du monde, de la nature, des relations. Ce qui est construit sur le respect, la vérité, la réciprocité, dure. Ce qui est fondé sur la peur, la manipulation, l'attente, s'effondre. Donc ne t'accroche plus à ce qui tremble.
Ne retiens plus ce qui veut s'en aller. Ne poursuis plus ce qui te fuit. Reste debout. Continue ton chemin. Bâtis-toi. Et tu verras que ceux qui sont alignés avec ta lumière viendront naturellement vers toi. Pas parce que tu les auras convaincus, mais parce que tu es devenu une évidence. Et l'évidence n'a pas besoin d'explication. Alors la vraie question devient celle-ci. Es-tu en train de construire une évidence ou une illusion? Chaque choix que tu fais aujourd'hui te rapproche soit de l'un, soit de l'autre. Chaque message envoyé par besoin, chaque excuse faite par peur d'être seul, chaque renoncement à tes valeurs pour garder quelqu'un, tout ça te détruit lentement. Tandis que chaque silence assumé, chaque décision prise avec calme, chaque limite posée avec dignité, tout ça te renforce. Ce que tu es en train de bâtir n'est pas visible pour l'instant. Mais un jour, ta présence parlera pour toi. Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin de demander à être choisi. Car tu incarneras le choix lui-même. Tu deviendras ce que l'autre cherchait sans le savoir. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu comprendras la puissance du stoïcisme, non pas une philosophie froide, mais un feu intérieur, un feu qui éclaire, qui réchauffe, mais qui ne brûle jamais ce qu'il ne veut pas garder. Il y a une force silencieuse dans le fait de ne pas répondre à tout, de ne pas réagir à chaque provocation, de ne pas s'expliquer quand on te juge mal, de ne pas courir après une validation qu'on te refuse. Le stoïcien ne cherche pas à tout régler, à tout prouver, à tout clarifier. Il a compris que le silence est souvent plus puissant que 1000 mots. Parce que le silence montre la maîtrise. Il montre que tu n'as pas besoin de convaincre. Il montre que tu es déjà clair avec toi-même. Et quand tu es clair avec toi-même, tu n'as plus besoin que les autres te comprennent. Tu n'as plus besoin qu'on te croie, qu'on t'approuve, qu'on t'aime à tout prix. Cette posture crée une force brute, indiscutable. Elle dit, je sais qui je suis, même si tu ne le vois pas. Et cette confiance calme, cette foi tranquille, déstabilise. Parce qu'elle est rare. Parce qu'elle est solide. Parce qu'elle fait peur à ceux qui jouent avec les émotions des autres. Celui qu'on choisit toujours, c'est souvent celui qui sait se taire, mais dont la présence continue de résonner. Le vrai travail ne se fait pas quand tout va bien. Il se fait quand tu as mal. Quand tu es tenté de céder à l'émotion. Quand tu as envie de revenir vers ceux qui t'ont blessé juste pour combler un vide. C'est là que se forge l'homme. C'est dans l'obscurité que la lumière intérieure prend de la valeur. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il l'accueille. Il l'analyse. Il la transforme. Parce qu'il sait que la douleur bien utilisée devient une forge. Et celui qui accepte de souffrir avec dignité développe une gravité, une maturité, une profondeur que personne ne peut acheter. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas l'homme qui a tout eu facilement. C'est celui qui a traversé l'épreuve et qui en est ressorti plus calme, plus fort, plus lucide. Il ne se plaint pas. Il ne cherche pas de pitié. Il marche avec sa douleur comme on marche avec une compagne fidèle. Elle ne le freine pas. Elle l'éclaire. Et c'est cette lumière sombre qui attire ceux qui en ont marre des apparences superficielles. On t'a peut-être appris à tout donner pour être aimé. À te sacrifier. À te plier. À mettre l'autre sur un piédestal. Mais aujourd'hui, tu dois désapprendre. Tu dois désobéir à cette éducation toxique. Car ce que tu crois être de l'amour, c'est souvent de l'oubli de soi. Le stoïcien aime, oui, mais jamais au détriment de son âme. Il ne laisse personne s'asseoir sur ses principes, même pas ceux qu'il aime profondément. Et cette posture est révolutionnaire. Elle dit, je t'aime, mais je me choisis d'abord. Pas par égoïsme, mais par vérité. Car si je me perds pour toi, alors tu n'aimeras plus ce que je suis. Tu aimeras un masque. Un reflet. Une version trafiquée. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui ose poser cette limite sacrée. Je peux tout donner, sauf ma propre destruction. Et crois-moi, cette limite est respectée. Elle est même recherchée. Car dans un monde où tout le monde se dilue, celui qui se garde entier devient indispensable. Tu ne peux pas être choisi éternellement si tu changes d'identité à chaque rejet. Si tu modifies ton comportement à chaque silence. Si tu adaptes ta valeur au regard des autres. Le stoïcien est constant. Pas rigide, mais cohérent. Il ne joue pas à être quelqu'un. Il est quelqu'un. Et c'est cette continuité qui le rend fiable, stable, rassurant. Car l'autre sent qu'il n'a pas affaire à un rôle, mais à une âme. Et même si cette âme n'est pas parfaite, elle est vraie. Et la vérité, même imparfaite, est plus attirante que le mensonge le plus séduisant.
Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui reste le même dans la lumière et dans l'ombre. Celui qui n'a pas besoin de surveillance pour être digne. Celui qui est noble même quand personne ne regarde. Et cette noblesse-là, tu ne peux pas la simuler. Tu dois la construire. Tu dois la mériter. Par tes choix, par tes silences, par tes renoncements, par ton alignement. Et une fois qu'elle est en toi, elle devient ta signature. Un parfum invisible que les âmes sensibles reconnaissent immédiatement. Tu crois peut-être que pour être choisi, tu dois te montrer, parler, briller, séduire. Mais en réalité, ce qui touche les autres profondément, ce n'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu es quand tu ne veux plus prouver. Quand tu es juste là. Authentique. Présent. Solide. Le stoïcien n'a rien à vendre. Il n'est pas là pour se promouvoir. Il est là pour incarner une vérité. Et cette vérité, elle se sent. Elle traverse les regards, les silences, les gestes. Elle laisse une trace. Pas parce qu'elle force l'autre à rester, mais parce qu'elle rend l'idée de partir douloureuse. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui rend le vide après lui insupportable. Non pas par manipulation, mais parce qu'il était entier. Parce qu'il était vrai. Parce qu'il était rare. Et dans un monde saturé de bruit, de jeux, de mensonges, la rareté d'un homme vrai devient un miracle. Et ce miracle-là, on ne veut pas le perdre. On fait tout pour le retrouver. On le choisit. Encore. Et encore. Tu dois comprendre une chose essentielle. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est parfait, mais parce qu'il nous fait sentir plus clair, plus centré, plus vivant. Et c'est précisément ce que fait un homme enraciné. Il ne te sauve pas. Il ne te poursuit pas. Il n'essaie pas de te changer ou de se changer pour te plaire. Il te montre simplement, par son calme et sa stabilité, qu'il existe un autre niveau de relation, de présence, de vérité. Le stoïcien n'est pas là pour combler tes manques. Il est là pour incarner une verticalité, une structure, une direction. Et même si cela dérange, même si cela bouscule les insécurités de l'autre, au fond, on en a tous besoin. Celui qu'on choisit toujours est rarement celui qui rassure de manière superficielle. C'est celui qui crée une sécurité profonde, parfois inconfortable, mais réelle. Parce qu'il tient debout. Parce qu'il tient parole. Parce qu'il tient à lui-même. Et cette solidité silencieuse devient un repère vital dans un monde qui tremble à chaque seconde. Mais pour atteindre cette solidité, tu devras renoncer à beaucoup. À ton besoin d'être aimé à tout prix. À ton envie de plaire à tout le monde. À ton réflexe de courir derrière ceux qui t'ignorent. À cette illusion que ta valeur dépend de l'attention que tu reçois. Tu devras mourir à tout ça. Mourir à ton ancien toi. Celui qui réagissait à la moindre émotion. Celui qui devenait un pantin pour garder un peu d'amour. Le stoïcien renaît de cette mort. Il renaît en souverain. Il n'attend plus qu'on vienne le chercher. Il va là où c'est aligné. Et quand ce n'est pas aligné, il s'en va. Pas dans la haine, pas dans le mépris, mais dans la paix. Parce qu'il sait qu'aucune relation ne vaut la peine s'il doit abandonner son âme pour la conserver. Celui qu'on choisit toujours n'est pas celui qui s'impose. C'est celui qui s'autorise à partir, même quand il aimerait rester. Et ce courage, cette noblesse, cette dignité, deviennent une empreinte que personne n'oublie. Tu dois devenir l'homme que tu attendais. L'homme que tu espérais que les autres reconnaissent, qu'ils valorisent, qu'ils choisissent. Mais tu dois l'incarner d'abord pour toi. Pas pour être vu. Pas pour être applaudi. Pas pour être sauvé. Pour être en paix. Le stoïcisme t'enseigne que la vraie liberté ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle commence dès l'instant où tu te dis « Je n'ai besoin de personne pour me valider. Je suis déjà complet. » Et à partir de là, tu n'agis plus pour plaire. Tu agis parce que c'est juste. Parce que c'est aligné. Parce que tu es fidèle à ce que tu sais être vrai. Cette fidélité crée une cohérence. Cette cohérence crée une présence. Et cette présence devient magnétique. Tu n'as plus besoin d'être bruyant. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu es. Et ce simple fait d'être, pleinement, sincèrement, calmement, devient la chose la plus rare dans l'univers des apparences. Regarde les hommes que l'on ne peut pas oublier. Ceux qui, même après des mois, des années, continuent de vivre dans l'esprit de ceux qui les ont croisés. Ce ne sont pas toujours les plus beaux, ni les plus riches, ni les plus flamboyants. Ce sont ceux qui avaient une force tranquille. Une intégrité non négociable.
Une lumière qui ne dépendait de rien ni de personne. Ils ne faisaient pas de bruit. Mais ils étaient là. Pleinement là. Ils écoutaient plus qu'ils ne parlaient. Ils observaient plus qu'ils ne jugeaient. Ils marchaient avec assurance, mais sans arrogance. Et surtout, ils restaient fidèles à ce qu'ils étaient, même quand ça ne leur rapportait rien. Ce genre d'homme, on n'ose pas l'oublier. Parce qu'il nous confronte à notre propre inconstance. Parce qu'il nous rappelle qu'il existe encore des êtres humains qui ne vivent pas pour être choisis, mais qui finissent par l'être, parce qu'ils sont devenus inoubliables. Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. Si tu continues à plier l'échine, à renoncer à ta dignité, à suivre chaque pulsion émotionnelle, penses-tu vraiment devenir celui qu'on choisira toujours? Non. Tu deviendras celui qu'on utilisera, puis qu'on jettera. Pas par méchanceté, par logique. Car ce qui est faible attire l'épreuve. Ce qui est instable appelle le chaos. Tu veux la paix? Sois paisible. Tu veux être choisi? Sois un choix. Deviens ce que les autres recherchent sans même savoir le nommer. Une présence rare, entière, enracinée. Et ça demande un engagement total envers toi-même. Ça demande de regarder ta propre fragilité en face. D'y faire face. De l'aimer, puis de la transformer. Pas pour jouer un rôle. Pas pour séduire. Mais pour devenir réel. Et c'est ce réel-là, brut, noble, intact, qui est irrésistible. Car quand tout s'effondre autour, on ne cherche plus l'amusement, on cherche la vérité. Et si tu deviens cette vérité, on te choisira toujours. Même dans le silence. Même à distance. Même sans jamais le dire. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes passent inaperçus malgré tous leurs efforts? Parce qu'ils cherchent à attirer l'autre avec des arguments extérieurs, leur apparence, leur statut, leurs mots, leur générosité. Mais l'attraction profonde ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient d'une qualité presque invisible, ta relation avec toi-même. Le stoïcien a une relation sacrée avec lui-même. Il se respecte. Il se parle avec clarté. Il s'écoute. Il se discipline. Et cette relation intérieure devient le fondement de toutes ces interactions. Tu veux être choisi par quelqu'un d'autre? Commence par te choisir toi. Choisis-toi quand tu es tenté de te rabaisser. Choisis-toi quand tu veux envoyer ce message dicté par la peur. Choisis-toi quand l'autre t'ignore et que tu es tenté de supplier. Ce sont ces micro-décisions, chaque jour, qui façonnent ta puissance invisible. Et plus tu te choisis avec rigueur, plus les autres le sentent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que tu es différent. Que tu ne seras pas facile à avoir, ni facile à remplacer. Il y a un silence qui pèse plus qu'un discours. Une absence qui crie plus fort qu'un message. Un regard qui remue plus que 100 phrases. Celui qu'on choisit toujours a compris que la véritable intensité n'est pas dans la démonstration, mais dans la densité. Il ne cherche pas à se faire remarquer, mais à marquer. Et il marque par sa présence. Par sa constance. Par sa manière de rester fidèle à lui-même, même quand tout lui donne une bonne raison de céder. Le stoïcien n'est pas insensible, il est ancré. Il ressent tout, mais il ne se laisse dominer par rien. Il vit des choses profondes, mais il ne les expose pas pour mendier de l'attention. Et c'est précisément cette profondeur silencieuse qui bouleverse. Dans un monde de superficialité, celui qui est dense devient inoubliable. Tu veux attirer l'autre sans supplier? Approfondis-toi. Tu veux qu'on te revienne sans que tu aies à forcer? Garde ton axe. La gravité attire. L'authenticité fascine. La stabilité rassure. Et la paix intérieure, elle séduit sans bruit. Regarde bien autour de toi. Observe ce que les gens fuient, et ce vers quoi ils reviennent. Ils fuient l'instabilité, l'excès, la dépendance. Et ils reviennent toujours vers la clarté, la simplicité, la solidité. Même s'ils ne le disent pas, même s'ils prétendent vouloir autre chose, leur cœur les ramène toujours vers celui ou celle qui ne tremble pas. Le stoïcien n'a pas besoin de suivre cette vague émotionnelle. Il reste. Il incarne. Il maintient sa posture. Il devient un pilier, même quand on essaie de le faire vaciller. Et cette posture, cette stabilité, est tellement rare, qu'on finit toujours par y revenir. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui court après l'autre. C'est celui qui est capable de rester seul sans amertume. D'aimer sans possession. De vivre sans drame. Et c'est cet équilibre rare qui devient une obsession pour ceux qui en ont marre des montagnes russes. Tu ne dois pas être un frisson.
Tu dois être un refuge. Mais pour devenir ce refuge, tu dois d'abord être capable d'habiter ta propre solitude. Pas en te distrayant. Pas en fuyant. En la regardant en face. En t'asseyant avec elle. En l'acceptant. Et en apprenant à y respirer. Le stoïcien est à l'aise avec le vide. Il n'essaie pas de le remplir à tout prix. Il en fait une cathédrale. Un espace sacré où il se reconstruit, où il affine sa pensée, où il clarifie sa vision. Et de ce vide naît quelque chose de très rare, la plénitude. Ce n'est pas l'absence de manque. C'est la capacité à vivre sans s'y accrocher. Et c'est cette plénitude qui attire. Celui qui n'a pas besoin devient irrésistible. Non pas parce qu'il se ferme, mais parce qu'il est plein. Et tu ne peux rien donner de vrai si tu es vide. Tu ne peux pas être choisi durablement si tu es un appel au secours. Mais si tu es un centre de gravité calme, ancré, en paix, alors même ceux qui te quittent finissent par te chercher à nouveau. Car personne n'oublie un homme qui est bien avec lui-même. Tu veux devenir celui qu'on choisira toujours? Ne te perds plus dans l'attente. Ne te déchire plus dans le doute. Ne t'efface plus pour espérer qu'on te remarque. Deviens ce que tu attends des autres. Deviens cette présence forte, silencieuse, alignée. Deviens cette énergie stable, rare, digne. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être réel. Et pour être réel, il faut du courage. Le courage de dire non quand tu as peur de perdre. Le courage de rester droit quand tout te pousse à plier. Le courage de continuer à construire, même quand tu es seul. Le stoïcien sait que ce courage est la clé. Pas pour impressionner, mais pour exister. Car le vrai choix n'est jamais fait pour un visage, ni pour un corps, ni pour un confort. Il est fait pour une âme. Une âme libre, solide, souveraine. Et si tu veux qu'on t'aime sans jamais vouloir te remplacer, alors commence par bâtir cette âme. Brique par brique. En silence. Dans l'ombre. Jusqu'à ce qu'un jour, elle devienne lumière. Tu dois cesser de croire que l'amour se mérite. L'amour authentique ne se quémande pas. Il se reconnaît. Il se révèle. Et cette révélation n'est possible que si tu es toi-même pleinement. Pas une copie, pas une version édulcorée, pas une adaptation stratégique. Le stoïcien ne cherche pas à gagner l'amour. Il cherche à être digne de lui, en étant aligné avec sa propre nature. Il sait que l'amour qui demande de se trahir n'en est pas un. Et il préfère être seul avec son intégrité que lié dans la dépendance. Cette rigueur peut sembler froide à ceux qui vivent dans l'émotion brute, mais elle est en réalité chaleureuse et rassurante. Car elle dit, si je suis ici, c'est parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. Et cette liberté crée un terrain fertile pour un amour sain, stable, profond. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui est resté fidèle à son âme, même quand on lui proposait de la vendre pour un peu d'attention temporaire. Il y a une forme de grandeur invisible dans l'homme qui n'a pas peur d'être mal compris. Celui qui ne surjustifie pas ses décisions. Celui qui ne s'explique pas pour se faire aimer. Celui qui agit selon ses principes, même si ça ne plaît pas. Ce genre d'homme dérange au départ, mais finit par fasciner. Parce qu'il ne négocie pas ses fondations. Parce qu'il ne joue pas à être celui que l'on attend. Parce qu'il n'a pas besoin de porter un masque pour être accepté. Le stoïcien vit dans cette vérité brute. Et parfois, cette vérité le rend seul. Mais c'est une solitude féconde. Une solitude digne. Une solitude choisie, et non subie. Et c'est cette capacité à rester seul dans sa vérité qui le rend puissant. Il ne se disperse pas. Il n'appartient pas au regard des autres. Il est centré, ancré, profond. Et c'est précisément cette profondeur que les autres recherchent inconsciemment, quand tout le reste leur semble creux. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui dont la présence éveille une vérité qu'on n'avait jamais osé affronter. Beaucoup pensent que c'est la séduction qui fait qu'on est choisi. Mais la séduction sans substance, c'est une illusion éphémère. Ce qui reste, ce qui touche, ce qui marque, ce n'est pas l'image, c'est l'impact. Et l'impact ne vient pas de ce que tu fais pour plaire, mais de ce que tu es quand tu ne joues plus aucun rôle. Le stoïcien ne charme pas. Il incarne. Il est tellement en paix avec lui-même qu'il n'a pas besoin de conquérir. Il attire. Naturellement. Puissamment. Silencieusement. Il ne cherche pas à dominer, à manipuler, à créer un manque artificiel. Il vit. Il respire. Il se tient droit.
Et cette posture-là crée un contraste si brutal avec le reste du monde que même les plus distraits s'arrêtent pour regarder. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui s'agite pour être vu. C'est celui qui reste là, stable, quand tout le monde s'effondre. Parce qu'il a bâti son monde intérieur. Et ce monde, une fois qu'on l'a entrevu, devient une destination qu'on ne veut plus quitter. Il faut que tu comprennes une chose, le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, détachée, indifférente. C'est une discipline intérieure qui permet de rester humain sans devenir esclave. Ce n'est pas fuir les sentiments, c'est apprendre à les canaliser. Ce n'est pas nier l'amour, c'est refuser l'autodestruction. Le stoïcien aime profondément, intensément même. Mais il ne se laisse pas avaler. Il aime avec discernement. Il donne sans se vider. Il s'ouvre sans s'oublier. Et c'est cette maturité affective qui change tout. Car dans un monde d'attachement malade, de liens toxiques, d'amour blessé, celui qui aime sans se perdre devient un guide. Une lumière. Un repère. Et même si cette lumière ne flamboie pas, elle éclaire doucement, longtemps, patiemment. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui a compris que l'amour commence par l'amour de soi. Non pas dans l'égoïsme, mais dans l'alignement. Car un cœur aligné devient une boussole. Et face à cette boussole, beaucoup comprennent qu'ils étaient perdus depuis longtemps. Tu veux devenir cet homme? Alors regarde ta vie en face. Regarde tes failles, tes blessures, tes réactions. Regarde là où tu te renies. Là où tu triches avec toi-même pour éviter la solitude. Là où tu sacrifies ta vérité pour conserver une illusion de lien. Et pose-toi cette question simple et brutale. Est-ce que je me choisis? Parce que si tu ne te choisis pas chaque jour, si tu ne défends pas ta paix, si tu ne protèges pas ta dignité, personne ne le fera à ta place. Le stoïcien se lève chaque matin avec cette intention sacrée. Je resterai fidèle à moi-même, quoi qu'il en coûte. Et cette fidélité devient une force qu'aucune rupture ne détruit. Qu'aucun rejet ne corrompt. Qu'aucun vide ne vient combler. C'est cette force-là qui fait de toi un homme qu'on ne peut pas effacer. Un homme qu'on n'oublie pas. Un homme qu'on choisit, non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on sent, au plus profond, que sans lui, quelque chose d'essentiel manque. Il y a un moment précis dans la vie d'un homme où il cesse de courir. Il ne court plus après l'amour, ni l'attention, ni la reconnaissance. Il s'arrête. Il s'assoit. Il respire. Et là, dans ce silence inhabituel, il réalise qu'il a passé des années à fuir. À fuir sa peur d'être seul. À fuir son vide intérieur. À fuir cette question, et si je n'étais jamais choisi? Et c'est à ce moment-là que l'homme stoïcien naît. Car il comprend enfin que le choix le plus important, ce n'est pas celui des autres. C'est le sien. Se choisir soi-même, même quand personne ne regarde. S'aimer dans le silence. Se respecter dans l'oubli. C'est là que commence la vraie puissance. Et c'est cette puissance, ce socle intérieur, cette souveraineté invisible, qui crée une énergie à laquelle on revient toujours. Non pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle rassure. Parce qu'elle élève. Parce qu'elle ne trahit jamais. On t'a appris à impressionner. À t'adapter. À sourire quand tu as envie de pleurer. À dire oui pour ne pas déranger. À te taire pour ne pas perdre. Mais le stoïcien désapprend tout ça. Il ne cherche plus à plaire. Il cherche à être vrai. Et cette vérité dérange. Elle met mal à l'aise ceux qui vivent dans le masque. Elle confronte ceux qui jouent à aimer. Mais elle attire ceux qui en ont fini avec les jeux. Celui qu'on choisit toujours n'est pas celui qui dit ce qu'on veut entendre. C'est celui qui dit ce qui est vrai, même si ça fait mal. Même si ça crée du silence. Même si ça éloigne. Parce que cette vérité, au fond, elle libère. Elle nettoie. Elle purifie. Elle fait peur sur le moment, mais elle rassure dans le temps. Et dans un monde où tout est temporaire, celui qui est capable de vérité devient rare. Et ce qui est rare, on finit toujours par le chercher, par le vouloir, par le choisir. Mais cette vérité, tu ne peux pas l'incarner si tu as peur de perdre. Tant que tu es dans la peur, tu triches. Tu ajustes. Tu joues un rôle. Tu marches sur des œufs. Tu laisses passer ce qui t'irrite. Tu acceptes ce qui t'abîme. Tu justifies ce qui te détruit. Et chaque fois que tu fais ça, tu t'éloignes un peu plus de toi. Le stoïcien, lui, ne laisse plus passer ça. Il sait qu'une seule compromission peut le faire chuter. Alors il reste vigilant. Il s'observe. Il se corrige. Il se discipline.
Pas pour être rigide, mais pour rester libre. Et c'est cette liberté, cette lucidité, cette cohérence, qui finit par rayonner dans ses gestes, dans ses silences, dans ses choix. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas l'homme parfait. C'est l'homme intègre. Et l'intégrité, ce n'est pas faire ce qui est bien quand c'est facile. C'est faire ce qui est juste quand ça coûte. Et dans le regard d'un homme qui a payé ce prix-là, on lit quelque chose d'éternel. Il y a des hommes qui veulent qu'on les aime, mais qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Qui veulent qu'on les respecte, mais qui ne se respectent jamais dans leurs choix. Qui veulent être choisis, mais qui se trahissent chaque jour pour être acceptés. Le stoïcien a compris que l'amour véritable commence par une autorité intérieure. Une verticalité. Une capacité à se dire non à soi-même quand l'envie prend le dessus sur la vérité. À se dire oui quand tout le monde doute de lui. Et cette force d'autogouvernance, cette souveraineté émotionnelle, c'est ça qui le rend indétrônable. Tu veux qu'on te choisisse? Alors montre que tu n'es pas un fardeau émotionnel. Montre que tu peux te tenir, seul, debout, digne. Non pas dans la prétention, mais dans la présence. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui prend de la place. C'est celui qui en crée. Celui qui inspire le calme. Celui qui ouvre un espace de paix. Et ce genre d'homme, on ne veut pas juste être avec lui. On veut construire avec lui. Alors, voilà. Tu peux continuer à supplier d'être vu, entendu, aimé, ou tu peux commencer à devenir l'homme qu'on ne peut plus ignorer. Tu peux continuer à courir après les miettes ou te mettre à bâtir une présence pleine. Une présence enracinée. Une présence choisie. Le stoïcisme n'est pas là pour faire de toi un homme froid. Il est là pour faire de toi un homme inébranlable. Un homme que rien ne détourne de son axe. Ni l'amour, ni le rejet. Ni la solitude, ni la tentation. Un homme qui incarne ce que les autres cherchent désespérément à l'extérieur, parce qu'il l'a construit à l'intérieur. Et quand tu deviens cet homme-là, tu n'as plus besoin d'être choisi. Parce que ta simple présence devient une décision. Une évidence. Une réponse. Et ceux qui te reconnaissent ne partent plus jamais de la même façon. Car tu leur as montré ce que c'est qu'un homme entier. Et un homme entier, on n'en croise pas deux fois. Tu n'es pas censé vivre en quête de preuves. Tu n'es pas censé passer ta vie à chercher dans le regard des autres la confirmation que tu mérites d'exister. Ce que tu es, tu dois l'affirmer d'abord dans le silence, dans l'absence, dans la solitude. Le stoïcien a compris cela. Sa valeur ne dépend d'aucun reflet. Il n'attend pas que l'extérieur valide son intérieur. Il construit un socle si profond que même l'abandon ne peut pas le fissurer. Il vit sans garantie. Il donne sans attente. Il reste sans besoin d'être applaudi. Et cette posture, dans un monde avide de reconnaissance instantanée, devient un choc. Parce qu'elle révèle ce que tant d'êtres humains n'ont jamais su construire, une paix indifférente au regard du monde. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui n'est pas là pour mendier une place. Il est là pour rayonner une essence. Et cette essence, elle finit par attirer même ceux qui pensaient ne jamais revenir. Tu ne peux pas exiger d'un autre qu'il te traite mieux que tu ne te traites toi-même. Tu ne peux pas demander qu'on te respecte si chaque jour, tu violes ton propre respect en tolérant ce qui te détruit. Le stoïcien est radical avec lui-même. Il se coupe des habitudes qui l'abaissent. Il ferme les portes à ce qui dilue son esprit. Il ne tolère pas l'incohérence dans sa vie, même déguisée en excuse. Et cette discipline intérieure, au départ difficile, devient un aimant. Car elle donne naissance à une structure invisible. À une clarté. À une noblesse dans les choix. Et c'est cette noblesse qui impressionne, qui intrigue, qui impose le respect. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui est parfait. C'est celui qui s'élève. Celui qui se redresse chaque fois qu'il chute. Celui qui n'a pas besoin de haïr pour partir. Celui qui se protège sans blesser. Et dans un monde où tant de gens s'abandonnent, un homme qui reste debout devient une lumière. Il y a des silences qui ne sont pas des fuites, mais des déclarations. Le stoïcien sait se taire quand les mots ne servent plus la vérité. Il sait s'éloigner sans bruit quand la relation devient une trahison de soi. Il ne dramatise pas. Il n'explose pas. Il part. Et c'est cette manière de partir qui bouleverse. Parce qu'elle n'est pas remplie de colère. Elle est pleine de calme. Elle dit tout sans un mot, je me respecte trop pour rester ici. Et ce genre de départ, personne ne l'oublie. Parce qu'il force à réfléchir. Il force à se regarder.
Il met en lumière ce qu'on a perdu. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui dont le silence devient un miroir. Non pas un miroir de culpabilité, mais un miroir de vérité. Et dans ce miroir, on se rend compte qu'on ne pourra plus jamais se satisfaire de moins. Pas parce que l'autre était parfait, mais parce qu'il était juste. Juste dans son départ. Juste dans sa dignité. Juste dans sa fidélité à lui-même. Il ne s'agit pas de jouer un rôle pour impressionner. Il ne s'agit pas d'appliquer une stratégie pour contrôler l'autre. Le stoïcien n'a rien à vendre. Il n'a rien à prouver. Il a quelque chose à vivre. Et il le vit avec droiture. Sa posture n'est pas un costume. C'est un prolongement de son âme. Il ne devient pas rigide pour paraître fort. Il devient clair pour rester libre. Et cette clarté devient un terrain fertile pour toutes les relations vraies. Car avec lui, tu sais où tu es. Tu sais qui tu regardes. Tu sais ce que tu vis. Il ne joue pas. Il ne manipule pas. Il incarne. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui crée le plus d'émotions. C'est celui qui crée le plus de vérité. Et dans cette vérité, tu te sens en sécurité. Pas parce que tout est doux, mais parce que tout est réel. Et dans un monde qui ment en permanence, être en face de quelqu'un qui ne triche jamais, c'est un luxe qu'on ne veut plus quitter. Tu veux devenir cet homme? Alors apprends à vivre sans attente. Apprends à aimer sans posséder. Apprends à rester sans te dissoudre. Apprends à être complet, même quand tu es seul. Le stoïcien n'est pas dans le manque, il est dans l'abondance intérieure. Il ne cherche pas à remplir un vide affectif. Il partage un trop-plein de stabilité. Et c'est cette stabilité qui fait de lui un repère. Tu veux être ce repère? Tu veux être ce port calme dans la tempête émotionnelle des autres? Alors forge-toi. Pas pour impressionner. Pas pour obtenir. Mais parce que c'est la seule voie qui mène à la liberté réelle. Et une fois que tu seras libre, une fois que tu ne courras plus après rien, tu verras que l'amour vient. La reconnaissance vient. L'attention vient. Pas parce que tu les as réclamés, mais parce que tu es devenu l'homme qu'on ne peut pas oublier. Celui qu'on ne remplace pas. Celui qu'on choisit. Encore. Toujours. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que tu n'es pas là pour convaincre. Tu n'es pas là pour supplier l'amour, quémander la loyauté ou provoquer l'intérêt. Plus tu essaieras de forcer, plus tu seras invisible. Le stoïcien ne court pas après ce qui lui échappe. Il se recentre. Il retourne à l'essentiel. Il se dit, si je ne suis pas choisi, c'est que ce n'est pas aligné. Et si ce n'est pas aligné, alors ce n'est pas pour moi. Cette sagesse, au début, elle fait mal. Elle pique l'orgueil, elle déchire l'attente. Mais elle libère. Parce qu'elle coupe net le lien toxique entre ta valeur et l'opinion d'un autre. Et quand tu coupes ce lien, tu redeviens maître de toi-même. Celui qu'on choisit toujours n'a pas besoin de se vendre. Il ne marchande pas son âme. Il la protège. Il l'habite. Il en fait un royaume. Et ceux qui le reconnaissent n'entrent pas comme des touristes. Ils demandent la permission. Et ils restent. Parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront pas ce royaume ailleurs. Il y a des énergies qu'on ne remplace pas. Non pas parce qu'elles sont bruyantes, mais parce qu'elles sont vraies. Non pas parce qu'elles donnent tout, mais parce qu'elles donnent juste. Le stoïcien ne donne pas pour être aimé. Il donne parce que c'est ce qu'il est. Il donne sans calcul, mais avec lucidité. Il connaît la valeur de ce qu'il offre, sa présence, sa constance, sa droiture. Et il sait que cela mérite d'être reçu avec la même noblesse. Il ne reste pas là, où il est toléré à moitié. Il ne s'accroche pas là, où il est mal compris. Il part, en paix, avec le sentiment d'avoir été fidèle à lui-même. Et c'est ce départ tranquille, cette coupe nette, cette absence pleine de dignité, qui provoque le manque. Parce que l'on comprend, trop tard souvent, qu'il n'était pas commun. Celui qu'on choisit toujours est celui qui n'est jamais dans l'insistance. Il est dans l'évidence. Et l'évidence, on peut l'ignorer un temps. Mais jamais pour toujours. Tu ne peux pas devenir inoubliable si tu t'oublies toi-même. Et pourtant, combien d'hommes se perdent dans le désir d'être aimés? Combien renoncent à leur voix pour être acceptés? Combien deviennent méconnaissables juste pour ne pas être seuls? Le stoïcien ne s'autorise plus cela. Il choisit la solitude plutôt que la trahison de son âme. Il choisit le silence plutôt que le bruit d'une relation fausse. Il choisit la lenteur, la patience,
la clarté. Il vit en homme complet, même quand l'amour semble lui échapper. Car il sait que ce qui doit venir viendra à la hauteur de ce qu'il est devenu. Et il se consacre entièrement à devenir cet homme-là. Celui qui n'a plus besoin d'un regard pour exister. Celui qui n'a plus peur de perdre ce qui ne l'élève pas. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui a cessé de mendier. Parce qu'il est devenu une offrande. Pas une demande. Une présence pleine. Pas une blessure déguisée. Un jour, tu comprendras que ce n'est pas ton apparence, ni ta réussite, ni ta générosité excessive qui feront qu'on restera près de toi. Ce sera ta paix. Ta capacité à tenir bon sans vaciller. Ta manière d'être simple, mais profondément enracinée. Le stoïcien construit cette paix comme on bâtit un temple. Chaque jour, il enlève le superflu. Chaque jour, il renonce au bruit. Il affine, il élague, il concentre. Et au cœur de ce dépouillement naît une force paisible. Une lumière douce. Une autorité naturelle. Il ne l'impose pas. Il l'incarne. Et les autres le sentent. Ils ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils savent, avec lui, je respire différemment. Celui qu'on choisit toujours n'est pas celui qui te fait battre le cœur de peur ou de stress. C'est celui qui te fait sentir chez toi. Et pour que les autres sentent cela, tu dois d'abord l'incarner pour toi-même. Maintenant, regarde-toi en face. Pas avec culpabilité. Pas avec honte. Mais avec courage. Es-tu devenu cet homme ? Es-tu ce roc qu'on ne peut pas éroder ? Es-tu cette présence silencieuse qu'on n'oublie jamais vraiment ? Ou es-tu encore cet être divisé, qui se plie, qui s'efface, qui s'adapte en espérant qu'on l'aime ? Ce n'est pas une question pour te juger. C'est une invitation. Une ouverture. Une main tendue vers un autre niveau d'existence. Le stoïcien ne naît pas stoïcien. Il le devient. À travers les chocs, les renoncements, les réveils douloureux. Il le devient quand il se dit « assez ». Assez de me perdre. Assez de me diminuer. Assez de jouer. Et à partir de là, une transformation commence. Lente. Exigeante. Mais irrésistible. Et si tu l'acceptes, si tu t'engages, alors tu verras, tu n'auras plus besoin d'être choisi. Parce que ta simple existence deviendra une évidence qu'on ne peut pas ignorer. Ce que peu de gens osent affronter, c'est que l'amour véritable n'est pas doux au début. Il est exigeant. Il nous oblige à regarder là où ça fait mal. Il nous force à nous poser des questions qu'on évite depuis des années. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup choisissent des relations confortables plutôt que vraies. Mais toi, si tu veux devenir celui qu'on choisira toujours, tu dois être capable de supporter cette tension. Tu dois devenir l'homme capable d'aimer sans fuir. D'affronter sans blesser. De rester sans t'effondrer. Le stoïcien, lui, ne confond pas amour et confort. Il sait que l'amour, le vrai, commence là où l'ego se brise. Il ne cherche pas une relation qui flatte ses faiblesses. Il cherche une union qui élève, qui pousse, qui transforme. Et pour cela, il faut être prêt à tout perdre, sauf son axe. Et c'est cet axe, cette colonne vertébrale morale, émotionnelle, spirituelle, qui fait de lui un pilier. Et un pilier, on ne l'oublie jamais. On y revient toujours. Tu veux savoir ce qui différencie un homme qu'on choisit une fois d'un homme qu'on choisit toujours ? C'est sa capacité à rester constant quand tout vacille. Sa manière d'être fidèle à ses valeurs, même dans la tempête. Celui qui change de peau à chaque situation, celui qui devient ce que l'autre veut entendre, celui qui plie à chaque pression, on finit toujours par s'enlacer. Parce qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher. Pas de repère. Pas de vérité. Juste un écho de ce que l'on projette sur lui. Mais le stoïcien, lui, ne devient pas l'image qu'on veut de lui. Il reste entier. Et même si cela crée des frictions, même si cela le rend inconfortable, c'est cette cohérence qui, au fond, attire le plus. Parce que dans un monde où tout le monde joue un rôle, il incarne une présence brute, entière, inébranlable. Celui qu'on choisit toujours est souvent celui qu'on a d'abord rejeté, parce qu'il ne cédait pas. Mais on y revient. Parce qu'il était vrai. Regarde en toi. Tu le sais déjà. Tu sais que tu n'as pas été cette version forte de toi-même ces derniers temps. Tu sais que tu as cédé à des peurs, que tu as abandonné ton calme, que tu t'es excusé d'être toi. Mais ce n'est pas grave. Le stoïcisme ne demande pas la perfection. Il demande la reprise. Le retour. La rigueur. Chaque jour où tu choisis de revenir à toi-même est une victoire.
Chaque jour où tu refuses de plier à la panique, où tu observes ton esprit au lieu de t'y perdre, est un jour où tu deviens plus rare. Et cette rareté, elle grandit lentement. Elle se forge dans l'ombre, dans le silence, dans les refus que personne ne voit. Et un jour, sans que tu n'aies eu besoin de crier, ta présence parlera pour toi. Celui qu'on choisit toujours est celui qui a choisi 100 fois sa paix, même quand le monde le poussait à l'abandonner. Et cette paix-là, elle n'a pas de prix. Elle a une vibration, une force, une gravité. Tu n'as pas besoin de séduire. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as même pas besoin de retenir. Ce que tu as à faire, c'est d'exister avec intensité. D'être radicalement vivant, radicalement présent, radicalement vrai. Et pour cela, tu dois être prêt à être seul. Pas seul dans la douleur. Seul dans l'intégrité. Car celui qui peut rester seul sans se trahir possède une force que même l'amour ne peut pas manipuler. Le stoïcien ne cherche pas une relation pour combler un vide. Il cherche une rencontre qui honore ce qu'il a déjà construit. Et s'il ne la trouve pas, il ne désespère pas. Il ne s'effondre pas. Il continue à bâtir, à vivre, à rayonner. Et cette lumière, cette indépendance émotionnelle, cette plénitude intérieure, deviennent un appel silencieux. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui réclame une place. C'est celui dont la place est déjà occupée en lui-même. Et dans un monde de dispersion, un homme centré est une rareté sacrée. Alors oui, tu pourrais continuer à courir, à expliquer, à justifier ton amour, à supplier qu'on te comprenne. Mais regarde bien, est-ce que cela t'a déjà rendu heureux? Est-ce que cela t'a déjà offert la paix? Ou est-ce que cela t'a vidé, consumé, affaibli? Le stoïcien, lui, a arrêté de se débattre. Il ne lutte plus pour être accepté. Il se choisit. Et cette décision change tout. Elle redresse les épaules. Elle calme l'âme. Elle ouvre un espace où il ne cherche plus à convaincre, mais à vivre pleinement. Et dans ce vécu, il devient une présence magnétique. Un repère dans le chaos. Un homme que l'on respecte, même à distance. Un homme que l'on choisit, parfois sans même le dire. Parce qu'on sent, dans le fond, que derrière sa retenue, sa force, son calme, se trouve une vérité qu'on n'ose plus chercher ailleurs. Et quand tu deviens porteur de cette vérité, tu n'as plus besoin d'être validé. Tu es reconnu. Naturellement. Silencieusement. Pour toujours. Il y a une vérité brutale que tu dois accepter si tu veux devenir inébranlable. Ce n'est pas parce que tu aimes profondément que l'on va te choisir. Ce n'est pas parce que tu donnes tout que l'on restera. Le monde ne fonctionne pas selon l'intensité de ton cœur, mais selon la valeur que tu incarnes. Et cette valeur ne se mesure pas en actes désespérés ou en sacrifices émotionnels. Elle se mesure en calme, en clarté, en alignement. Le stoïcien ne se laisse pas entraîner dans le chaos affectif. Il ressent, bien sûr, parfois même très fort. Mais il ne se noie pas. Il observe. Il choisit. Il agit avec conscience. Parce qu'il sait que le vrai amour ne se force pas. Il se mérite par la solidité que tu offres au milieu des tempêtes. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas l'homme passionné qui flambe puis disparaît. C'est celui qui reste stable, qui écoute, qui comprend, mais qui ne se trahit jamais dans le processus. C'est cette constance rare qui devient essentielle. Tu veux être inoubliable? Alors développe une qualité qui disparaît chez la plupart des hommes, la retenue. Pas la froideur. Pas le mépris. Mais la puissance contenue. Le stoïcien ne dit pas tout ce qu'il ressent. Il ne réagit pas à tout ce qui l'agace. Il ne dévoile pas tout ce qui l'anime. Il choisit le bon moment. Il choisit les bons mots. Et surtout, il choisit de ne pas réagir là où la réaction serait une faiblesse. Dans un monde où tout le monde explose à la moindre frustration, celui qui garde son axe devient magnétique. Parce qu'il incarne une forme de pouvoir qu'on ne comprend plus. Un pouvoir sur lui-même. Et c'est ce pouvoir-là qui devient irrésistible. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qu'on respecte d'abord. Et cette forme de respect naît de l'impression qu'il ne cède pas, qu'il tient, qu'il se maîtrise. Et dans cette maîtrise, on sent un refuge, un socle, un homme, un vrai. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour exister. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de prouver quoi que ce soit. Le stoïcien a compris que plus il se connaît, moins il parle. Plus il est solide, moins il a besoin d'attention. Il marche dans le silence. Il agit dans l'ombre. Et pourtant,
Il laisse une trace profonde. Parce qu'il vit avec densité. Il ne se disperse pas. Il ne cherche pas l'éclat, il cherche l'impact. Et cet impact, tu ne le construiras jamais si tu continues à diluer ton énergie dans la peur d'être oublié. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui se rend indispensable en faisant tout pour l'autre. C'est celui qui, même dans le retrait, même dans l'absence, continue de vivre avec élégance, avec force, avec noblesse. Et c'est cette noblesse qui finit par créer le vrai manque. Pas le manque de possession, mais le manque de présence. Une présence qui éveille, qui élève, qui ancre. Arrête de vouloir te rendre aimable. Commence à devenir respectable. Il y a une grande différence. Être aimable, c'est souvent chercher à plaire, à ne pas déranger, à adoucir ses angles pour que l'autre reste. Mais être respectable, c'est poser des limites. C'est dire non. C'est refuser ce qui ne t'élève pas. C'est incarner une forme de verticalité qui oblige l'autre à se redresser aussi. Le stoïcien ne cherche pas à faire plaisir. Il cherche à rester droit. Et parfois, cela crée du rejet. Parfois, cela fait fuir. Mais ce qu'il obtient en retour est 1000 fois plus précieux. Il devient une référence. Une force stable dans un monde instable. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui fait le moins de vagues. C'est celui qui te fait grandir. Celui qui t'oblige à devenir meilleur. Celui qui, par sa seule posture, te rappelle ce que tu pourrais être, si toi aussi tu te tenais droit. Tu es arrivé à un moment de ta vie où tu ne peux plus continuer à vivre en attente. En attente qu'on te voie, qu'on te comprenne, qu'on te valide. Ce genre d'attente te consume de l'intérieur. Elle t'éloigne de toi. Elle te rend dépendant, instable, fragile. Le stoïcien a mis fin à cette attente. Il a décidé de se voir lui-même, de se comprendre, de se valider. Et cette décision l'a transformé. Elle lui a rendu sa liberté. Elle lui a rendu sa puissance. Et aujourd'hui, il n'attend plus qu'on le choisisse, parce qu'il est devenu le choix. Pas un choix par défaut. Pas un choix temporaire. Le choix solide, évident, aligné. Celui qu'on ne remplace pas. Celui qu'on regrette quand on l'a perdu. Celui dont la présence hante doucement les absents. Et si tu veux devenir cet homme-là, commence aujourd'hui par un seul acte. Choisis-toi. Même si personne ne le fait encore. Surtout si personne ne le fait encore. Car c'est là que commence ta renaissance. Il y a un moment où tu dois cesser d'attendre que les autres changent pour être en paix. Le stoïcien ne fonde pas sa tranquillité sur la cohérence du monde. Il la bâtit en lui-même. Il sait que la majorité des gens sont ballottés par leurs émotions, pris dans leurs contradictions, guidés par leurs blessures. Il ne leur en veut pas. Il ne les juge pas. Mais il ne leur confie pas les clés de sa stabilité. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors deviens celui qui ne tremble pas quand l'autre vacille. Celui qui ne s'effondre pas quand l'autre doute. Celui qui, même au cœur du rejet, reste ancré dans sa vérité. Tu ne peux pas inspirer le respect si tu es affecté par chaque mot, chaque geste, chaque absence. La solidité intérieure n'est pas une posture, c'est une construction lente. Et cette solidité devient un repère. Une référence. Une énergie à laquelle on revient toujours, quand tout le reste s'est effondré. Arrête de chercher à être parfait. L'homme qu'on choisit toujours n'est pas un homme sans défaut. C'est un homme honnête. Honnête dans sa parole, dans ses émotions, dans ses erreurs. Il ne se cache pas derrière des masques. Il ne joue pas à l'idéal. Il est nu, vrai, entier. Le stoïcien n'a pas peur de dire « là, j'ai failli ». Là, j'ai douté. Là, j'ai souffert. Mais il ne s'y noie pas. Il ne s'y identifie pas. Il traverse. Il apprend. Il intègre. Et surtout, il se relève. Ce que les autres cherchent inconsciemment, ce n'est pas une illusion d'homme parfait. C'est un être capable de rester humain sans devenir faible. D'être vulnérable sans se dissoudre. D'être fort sans devenir froid. Celui qu'on choisit toujours est celui chez qui on sent que tout est assumé. Et dans cette clarté-là, il n'y a plus de peur. Il y a la confiance. Et la confiance, dans un monde d'incertitude, devient un miracle. Tu veux qu'on te choisisse toujours? Alors ne sois jamais l'homme qui mendie l'attention. Sois celui qui incarne une vie pleine. Le stoïcien ne passe pas ses journées à surveiller si on pense à lui, si on lui écrit, si on le valide. Il vit.
Il agit. Il crée. Il construit. Il explore. Et cette vitalité rayonne. Elle crée une aura. Elle parle en son nom. Quand tu remplis ta vie de profondeur, d'objectifs clairs, de discipline solide, tu deviens naturellement attirant. Pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que ton existence est déjà un pôle d'attraction. Tu veux être celui qu'on choisit toujours? Sois occupé à vivre pleinement, même sans spectateur. Sois tellement ancré dans ton propre mouvement que ta seule présence devient un rappel silencieux. Je ne suis pas ici pour être aimé, je suis ici pour accomplir quelque chose. Et ceux qui comprennent cela te suivront sans que tu aies besoin de les retenir. Tu crois encore que c'est l'intensité de tes sentiments qui te rendra inoubliable? Non. Ce qui marque, ce n'est pas ce que tu ressens. C'est ce que tu incarnes. Ce que tu manifestes. Ce que tu maîtrises. Le stoïcien peut aimer profondément, mais il ne se laisse jamais dévorer. Il sait que l'amour mal canalisé devient une forme de destruction. Alors il transforme sa passion en solidité, son feu en lumière. Il discipline son cœur comme un guerrier affine son épée. Et cette maîtrise crée un effet magnétique. Parce qu'on sent qu'il aime sans besoin, qu'il donne sans peur, qu'il s'engage sans dépendance. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui te consume. C'est celui qui t'élève. Celui qui te rend meilleur simplement parce qu'il se tient droit, solide, digne. Et cette posture, une fois qu'on l'a connue, devient une référence qu'aucun frisson temporaire ne peut remplacer. Il faut que tu apprennes à devenir rare. Pas en te cachant, pas en te retirant, mais en ne te donnant jamais à moitié. En refusant de te diluer. En gardant ton énergie pour ceux qui savent la recevoir. Le stoïcien ne s'éparpille pas. Il ne s'invite pas là où il n'est pas respecté. Il ne donne pas là où sa présence est prise pour acquise. Il sait que son attention est précieuse, que son temps est sacré, que sa présence est un cadeau. Alors il ne la brade pas. Il l'offre avec conscience, avec exigence. Et cette exigence, loin de repousser, attire ceux qui ont soif d'authenticité. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui est toujours disponible. C'est celui dont la rareté est chargée de densité, de clarté, de vérité. Et c'est cette vérité, distillée avec sobriété, qui devient une drogue douce, impossible à remplacer. Tu ne peux pas continuer à vivre en réaction. À chaque fois que tu réagis impulsivement, tu remets ton pouvoir entre les mains de l'autre. Le stoïcien vit en action, pas en réaction. Il anticipe. Il respire. Il prend du recul. Il choisit, même dans l'émotion. Il ne fuit pas ce qu'il ressent, mais il refuse que cela le gouverne. Et cette posture transforme complètement la dynamique relationnelle. Car l'autre sent qu'il ne peut pas te manipuler avec un silence. Qu'il ne peut pas te contrôler avec une absence. Qu'il ne peut pas te briser avec un mot. Celui qu'on choisit toujours est celui qui reste lucide dans le feu. Celui qui ne panique pas quand les choses deviennent floues. Celui qui garde son calme là où tout le monde perd le leur. Et dans un monde où tant de gens réagissent sans penser, un homme qui pense avant d'agir devient une puissance naturelle. Tu veux vraiment être choisi? Apprends à être une forteresse, pas un refuge temporaire. Les gens fuient souvent leurs blessures dans les bras de quelqu'un. Mais quand ils rencontrent un homme qui ne se laisse pas happer, qui ne se laisse pas transformer en pansement affectif, ils comprennent qu'ils ont trouvé autre chose. Quelqu'un qui ne vient pas réparer, mais révéler. Le stoïcien ne te sauve pas. Il t'invite à te redresser. Il n'accepte pas ta version blessée comme une excuse éternelle. Il te regarde en face. Il te tend un miroir. Et il te dit sans parler, relève-toi. Sois à la hauteur. Je ne descendrai pas à ton niveau pour t'aimer. Et cette exigence d'amour devient une force rare. Celle qu'on rejette d'abord, puis qu'on cherche désespérément quand on a grandi. Celui qu'on choisit toujours est souvent celui qu'on ne comprenait pas au début, mais qu'on finit par reconnaître comme nécessaire. Tu n'as pas besoin d'un million de mots. Tu as besoin d'une présence qui parle pour toi. Le stoïcien entre dans une pièce et impose le respect sans élever la voix. Ce n'est pas son volume qui impressionne. C'est son silence, son calme, son alignement. Il ne cherche pas à dominer. Il n'a rien à prouver. Il est. Et cette manière d'être, cette profondeur tranquille, devient magnétique. Tu veux être ce genre d'homme? Alors cesse de chercher l'approbation.
Cesse de tout expliquer. Cesse de justifier ta valeur. Vis-la. Incarne-la. Et regarde comment les regards changent. Comment les présences se recentrent autour de toi. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui ne cherche pas à être vu. C'est celui qu'on sent, même dans l'ombre. Parce que son énergie parle. Et qu'elle dit tout sans bruit. Le monde te teste. Il te présente des opportunités de te trahir chaque jour. Des tentations de te plier, de t'adapter, de renier ton axe pour un peu de compagnie, un peu d'amour, un peu de paix. Mais le stoïcien ne choisit jamais la paix au prix de sa propre guerre intérieure. Il préfère une tempête fidèle à sa vérité qu'un calme construit sur un mensonge. Et c'est cette posture radicale qui l'affine, qui le purifie, qui le rend incandescent. Celui qu'on choisit toujours est celui qui a résisté à l'appel du confort pour rester fidèle à l'appel de sa conscience. Et cette fidélité se voit. Elle se ressent. Elle crée une ligne claire. Une densité. Une noblesse. Et un jour, cette noblesse parle plus fort que tous les charmes éphémères. Parce qu'elle est rare. Parce qu'elle est précieuse. Parce qu'elle est vraie. Alors maintenant, choisis. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Soit tu continues à vivre pour être aimé, soit tu commences à vivre pour être aligné. Soit tu continues à espérer qu'on te choisisse, soit tu deviens l'homme qui se choisit d'abord, chaque jour, sans exception. Ce choix-là changera ta voix, ton regard, ta posture. Il te redonnera ta puissance. Et cette puissance silencieuse, stable, digne, deviendra ton aura. Une aura que l'on respecte, que l'on recherche, que l'on regrette si on la perd. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors deviens celui qui, même seul, même oublié, ne cesse jamais d'incarner ce qu'il est profondément. Parce qu'un homme fidèle à lui-même, finit toujours par devenir inévitable. Tu dois comprendre une chose essentielle, tu n'as pas été mis sur cette terre pour être agréable. Tu es ici pour être réel. Pour être ancré. Pour être un homme dont la présence provoque un éveil. Le stoïcien n'est pas dans la séduction, il est dans la cohérence. Il ne dit pas ce qui plaît, il dit ce qui est. Et parfois, cela dérange. Mais c'est justement ce choc qui fait la différence. Parce que dans un monde rempli de masques, quelqu'un qui te parle avec l'énergie du vrai devient un miroir. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors abandonne toute stratégie. Cesse de vouloir être aimé à tout prix. Et deviens cette force brute mais calme, cette flamme qui éclaire sans brûler, cette stabilité qu'on ne trouve plus. Car ce n'est pas celui qui parle le plus fort qu'on suit. C'est celui dont les actes sont alignés. Celui dont les silences enseignent. Celui dont la présence seule suffit à remettre de l'ordre dans les cœurs confus. Ce n'est pas ton apparence qui restera. Ce ne sont pas tes cadeaux. Ce ne sont pas tes gestes impulsifs. Ce qui restera, c'est ce que tu as éveillé chez l'autre. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner par ce qu'il possède, mais par ce qu'il éveille. Il laisse derrière lui des graines d'élévation, des morceaux de clarté, des rappels d'exigence. Et c'est pour cela qu'on revient à lui. Pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il nous oblige à nous regarder en face. Celui qu'on choisit toujours est celui dont la présence transforme. Pas en flattant, pas en caressant, mais en élevant. Et pour cela, tu dois être prêt à être incompris, rejeté parfois, ignoré même. Parce que tout le monde n'est pas prêt pour la vérité que tu incarnes. Mais ceux qui le sont, ne t'oublieront jamais. Tu n'es pas là pour remplir des manques affectifs. Tu n'es pas là pour combler un vide chez l'autre au point de t'oublier toi-même. Le stoïcien refuse ce rôle de sauveur. Il sait que celui qui se sacrifie en permanence finit toujours vidé, amer, oublié. Il ne donne pas pour être aimé. Il donne parce qu'il déborde de sens. Et quand il sent que ce qu'il donne est utilisé, exploité, ou simplement ignoré, il se retire. Sans colère. Sans bruit. Mais avec fermeté. Et c'est cette manière de partir paisible, mais définitive qui marque à jamais. Tu veux être celui qu'on choisit toujours? Alors apprends à retirer ton énergie là où elle n'est pas honorée. Apprends à ne pas mendier la réciprocité. Apprends à te suffire à toi-même, et à ne donner que depuis ton trop-plein. Car quand tu te respectes à ce point, tu forces les autres à se repositionner. Et ceux qui ne savent pas encore te choisir, finiront par comprendre ce qu'ils ont perdu. Il y a une posture qui détruit l'attraction à long terme, la dépendance.
Le stoïcien la traque, la combat, l'élimine. Il refuse de faire de l'autre la source de son équilibre, de son bonheur ou de son identité. Il aime, oui, mais sans se fondre. Il partage, mais sans se diluer. Il est présent, mais jamais au point de s'effacer. Et cette solidité rend son amour d'autant plus fort. Parce qu'il ne s'appuie pas sur l'autre. Il est avec lui. Il le choisit consciemment, librement. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors devient cette présence pleine qui ne cherche pas un pilier chez l'autre, mais qui est déjà un pilier en soi. Et quand tu arrives avec cette posture, tu inverses la dynamique. Tu n'es plus celui qui attend, tu deviens celui qui inspire. Celui dont la liberté émotionnelle attire sans manipuler. Celui qui reste lui-même, même dans l'intimité. Et cette constance, c'est le socle de l'amour durable. Regarde le monde autour de toi. Il est rempli d'hommes qui ont abandonné leur axe pour obtenir un peu de chaleur. Des hommes qui s'éteignent à petit feu dans des relations où ils ne peuvent plus se reconnaître. Des hommes qui se plient, qui s'effacent, qui acceptent l'inacceptable au nom de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une perte de soi. Le stoïcien ne sacrifie jamais son essence pour rester. Il préfère partir fidèle à lui-même que rester en trahissant sa propre lumière. Et c'est cette fidélité, rare, pure, radicale, qui marque. Tu veux être celui qu'on choisit toujours? Sois prêt à être seul pour rester digne. Sois prêt à dire non, même à ce que tu désires, si cela exige que tu te renies. Car un homme qui ne se renie jamais finit toujours par être reconnu. Et cette reconnaissance n'a pas besoin de cris. Elle vient naturellement, comme une évidence, dans le cœur de ceux qui ont appris ce qu'est un homme vrai. L'amour n'est pas une possession. C'est une reconnaissance. Et on ne reconnaît profondément que ce qui est stable. Cohérent. Entier. Le stoïcien ne cherche pas à posséder l'autre. Il ne vit pas dans la peur qu'on lui échappe. Il vit dans la vérité de ce qu'il est. Et il sait que cette vérité parle. Il sait que l'autre reste libre. Et pourtant, c'est souvent vers lui que l'on revient. Parce qu'il ne force rien. Parce qu'il n'enferme pas. Parce qu'il ne joue pas. Il incarne. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors cesse de vouloir retenir. Retiens-toi, toi, de devenir dépendant. Retiens-toi de devenir contrôlant. Et apprends à offrir un amour qui ne cache pas, mais qui révèle. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui enferme. C'est celui dont l'énergie nous donne envie de rester, même si on est libre de partir. Il y a des hommes qui crient leur amour, et il y en a d'autres dont le silence est plus profond que tous les mots. Le stoïcien appartient à la seconde catégorie. Il ne fait pas de grands discours. Il n'a pas besoin d'expliquer sans cesse ce qu'il ressent. Il le montre dans sa constance. Dans son respect. Dans sa manière d'être là, vraiment, sans bruit. Et ce genre d'amour, on ne le reconnaît pas toujours tout de suite. Mais une fois qu'on l'a goûté, on s'en souvient toujours. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Apprends à aimer sans te mettre en vitrine. Apprends à rendre ta présence tellement forte qu'elle parle pour toi. Apprends à ne pas te vanter de ce que tu fais. Sois juste. Sois stable. Sois vrai. Et ton silence deviendra un écho qu'on n'oublie jamais. Ta mission, ce n'est pas d'être préféré. C'est d'être aligné. Car celui qui cherche à être préféré se compare. Il doute. Il ajuste. Il se modifie. Mais celui qui est aligné, lui, ne bouge pas. Il est dans son axe. Et cet axe, il devient sacré. Le stoïcien ne joue pas à être l'homme qu'on attend. Il est l'homme qu'il respecte. Et cette congruence, même si elle ne plaît pas à tous, touche profondément ceux qui savent la reconnaître. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors ne joue plus jamais à être un autre. Sois tellement toi, tellement pur, tellement aligné, que tu deviennes une vérité vivante. Et cette vérité, même si elle fait fuir au début, finit toujours par devenir magnétique. Car la vérité attire ceux qui en ont marre du mensonge. Et dans un monde qui change sans cesse, un homme qui reste fidèle à lui-même devient un point fixe qu'on ne veut plus quitter. C'est en t'élevant que tu deviens rare. Pas en essayant d'être aimé. Le stoïcien n'attire pas par son besoin. Il attire par son autonomie. Par la paix qu'il a construite à l'intérieur. Par les choix qu'il fait quand personne ne regarde. Il ne fait pas semblant. Il est. Et il sait que cette authenticité silencieuse finit toujours par se remarquer. Pas tout de suite.
pas par tout le monde, mais par ceux qui comptent vraiment. Celui qu'on choisit toujours, ce n'est pas celui qui plaît à tout le monde. C'est celui qui résonne profondément avec ceux qui cherchent du vrai. Et pour raisonner, tu dois d'abord faire taire tout ce qui n'est pas toi. Tout ce que tu fais pour plaire. Tout ce que tu dis pour éviter le rejet. Tout ce que tu caches pour éviter la solitude. Sois entier. Et le reste viendra. Tu es plus près que tu ne le crois. Chaque mot que tu entends, chaque idée que tu intègres, chaque refus que tu poses, te rapproche de cet homme rare. Ne doute pas de ta progression. Ne minimise pas ton chemin. Le stoïcien ne cherche pas l'instantané. Il s'inscrit dans le temps. Il construit lentement, profondément, solidement. Et un jour, sans bruit, tu te rendras compte que tu n'as plus besoin d'être choisi. Parce que tu es devenu une évidence. Parce que ta vie elle-même témoigne. Parce que ton regard, ton silence, ta discipline parlent pour toi. Et ceux qui t'auront croisé, un jour ou l'autre, reviendront. Non pas parce que tu les as poursuivis, mais parce que tu es devenu ce que personne n'ose être, un homme complet, un homme libre, un homme qu'on ne remplace pas. Il y a une force tranquille qui s'installe quand tu n'as plus peur d'être seul. Le stoïcien ne fuit pas la solitude. Il y entre comme on entre dans un sanctuaire. Il s'y observe. Il s'y recentre. Il s'y affine. Et cette solitude, loin de l'isoler, le purifie. Elle le rend rare. Car elle lui enseigne à ne plus avoir besoin des autres pour exister. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Apprends à ne plus jamais dépendre de personne pour ressentir ta propre valeur. Sois complet dans le silence. Fier dans l'absence. Fort dans le retrait. Et c'est précisément cette autosuffisance sereine qui fait naître un manque chez l'autre. Un manque qui n'a rien à voir avec le vide, mais tout à voir avec l'évidence. Car quand tu es bien même seul, tu deviens irremplaçable quand tu es là. Ce que les gens n'avoueront pas toujours, c'est que ce qu'ils cherchent, c'est un homme qui ne cède pas. Un homme qui les aime, oui, mais qui ne se courbe pas. Un homme capable de douceur, mais enraciné dans une fermeté inébranlable. Le stoïcien n'est pas dur, il est clair. Il ne crie pas, il impose par sa présence. Il ne blesse pas, il confronte avec amour. Et cette posture, elle est rare. Elle est puissante. Elle est respectée. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors ne sacrifie plus jamais ton intégrité pour éviter un conflit. Sois capable de rester calme en pleine incompréhension. Capable de dire non même quand ça te coûte. Capable de rester debout même quand on te tourne le dos. C'est cette fermeté silencieuse, sans agressivité, qui devient inoubliable. Parce qu'elle sécurise. Parce qu'elle inspire. Parce qu'elle enseigne. Les gens ne te diront jamais pourquoi tu les marques. Ils ne savent pas toujours eux-mêmes. Mais ce qu'ils ressentent, c'est une forme de paix qu'ils n'ont pas ailleurs. Une paix que tu as bâtie, que tu as défendue, que tu as protégée contre vent et marée. Le stoïcien fait de son esprit un temple. Il ne laisse pas n'importe qui y entrer. Et quand quelqu'un a accès à cet espace, il le sent. Il le sait. Il le respecte ou il part. Et s'il part, ce n'est pas grave. Car celui qui a goûté à cette qualité d'homme, garde toujours une trace. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors élève ton énergie au point qu'elle devienne une expérience. Pas juste une présence. Pas juste une voix. Une transformation. Une élévation. Quelque chose qui fait dire, longtemps après, il était différent. Il était vrai. Tu ne peux pas prétendre être choisi toujours si tu es encore manipulable. Si ton humeur dépend de l'attention qu'on te porte. Si ton calme dépend des réponses qu'on te donne. Le stoïcien se libère de cela. Il ne laisse pas les caprices émotionnels des autres diriger son intériorité. Il observe. Il comprend. Il ajuste. Mais il reste souverain. Et cette souveraineté crée un respect profond. Car elle montre que tu n'es pas un jouet. Que tu ne changeras pas de forme à chaque émotion de l'autre. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Apprends à être une montagne au milieu de leur tempête. Pas froid, mais solide. Pas distant, mais clair. Pas méchant, mais juste. Celui qu'on choisit toujours, c'est celui qui devient le point fixe quand tout tremble. Et ce point fixe devient une nécessité. Tu dois élever ton standard. Non pas pour l'imposer aux autres, mais pour t'y tenir toi-même. Le stoïcien vit selon des principes.
des règles intérieures, des lois qu'il ne transgresse pas, même quand c'est tentant, même quand c'est douloureux. Et c'est cela qui crée sa valeur. Pas sa force brute, pas son intelligence seule, mais sa loyauté envers ses propres principes. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Sois celui qui ne se vend pas, qui ne cède pas à la facilité, qui ne baisse pas ses exigences juste pour être aimé. Sois celui qui inspire par sa rigueur. Et cette rigueur deviendra magnétisme. Parce que dans un monde qui cède, un homme qui tient devient un repère. Et les repères, on finit toujours par revenir vers eux. Même si on les a niés. Même si on les a fuis. Parce qu'ils nous ramènent à ce que nous savons, au fond, être juste. Tu ne peux pas être un pilier pour quelqu'un si tu es encore instable. Tu ne peux pas être un refuge si tu fuis toi-même tes émotions. Le stoïcien n'est pas parfait, mais il est lucide. Il regarde en face ce qui le dérange. Il ne cherche pas à projeter, à accuser, à justifier. Il nettoie. Il épure. Il affine. Et cette clarté le rend fort. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Sois celui qui se connaît mieux que personne. Celui qui n'attend pas que l'autre devine ses besoins. Celui qui les identifie, qui les assume, qui les exprime sans peur. Sois celui qui ne se laisse pas envahir. Celui qui crée de l'espace sans se fermer. Celui qui ouvre, mais qui ne s'oublie jamais. Et c'est cette clarté intérieure, qui devient lumière extérieure. Une lumière qu'on suit sans réfléchir. Parce qu'elle apaise. Parce qu'elle guide. Parce qu'elle est réelle. Tu n'as pas à courir après la loyauté. Tu dois l'incarner. Le stoïcien n'exige pas ce qu'il ne pratique pas. Il ne demande pas fidélité sans être lui-même fidèle. Il ne demande pas profondeur sans être lui-même profond. Il devient ce qu'il attend. Et c'est pour cela qu'il n'a plus besoin de supplier. Sa présence elle-même est une preuve. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Sois celui qui vit avec une telle cohérence que toute tentative de manipulation tombe à plat. Sois celui qui ne répond pas au jeu, parce qu'il ne joue pas. Sois celui qui impose une vérité douce, mais ferme. Et cette vérité crée un champ magnétique autour de toi. Pas instantanément, pas bruyamment, mais inévitablement. Car on finit toujours par revenir vers ceux qui incarnent ce qu'on n'arrive pas encore à être. On t'a peut-être fait croire que tu devais être plus drôle, plus sociable, plus gentil pour être aimé. Oublie tout ça. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Sois ancré. Sois solide. Sois sobre. Le stoïcien ne cherche pas à divertir. Il cherche à exister. Il ne cherche pas à séduire. Il cherche à marquer. Et ce qu'il marque, ce n'est pas l'émotion. C'est l'âme. Il ne provoque pas des papillons dans le ventre. Il provoque une paix dans le cœur. Une sécurité. Une impression de clarté. Et cette clarté devient addictive. Parce qu'elle est rare. Parce qu'elle est noble. Parce qu'elle est vraie. Et face à cela, tous les jeux perdent leur saveur. Tous les flirts deviennent fades. Tous les peut-être disparaissent. Il ne reste qu'un homme, qu'on ne veut plus quitter. Tu veux qu'on pense à toi, même en ton absence? Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par les cris. Ce n'est pas par la répétition. C'est par la profondeur. Le stoïcien laisse une empreinte non pas parce qu'il s'impose, mais parce qu'il résonne. Il touche quelque chose de fondamental chez l'autre. Une soif de vérité. Un besoin d'élévation. Un appel à la noblesse. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors parle peu, mais vrai. Aime doucement, mais avec force. Avance lentement, mais avec grandeur. Et chaque interaction que tu vivras deviendra un souvenir profond. Pas un moment passager. Un tournant. Une lumière. Une trace. Et c'est cette trace qui fait de toi un homme inoubliable. Tu es maintenant à un carrefour. Soit tu continues à chercher des raccourcis pour être aimé, soit tu fais le choix d'entrer dans la discipline de la vérité. Le stoïcien ne se ment pas. Il ne fait pas semblant. Il construit. Et parfois, cette construction est lente. Parfois, elle est douloureuse. Mais elle est réelle. Et un jour, tu verras, tu n'auras plus besoin de courir après personne. Parce que tu seras devenu cette présence qu'on ressent, même de loin. Cette force qu'on reconnaît sans bruit. Ce choix qu'on n'a pas osé faire avant, mais qu'on finit par faire, parce qu'il devient évident.
Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors sois prêt à être celui qui se choisit d'abord, encore et encore, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Il y a une erreur que la majorité des hommes commettent encore, souvent sans même s'en rendre compte. Ils confondent la présence avec la disponibilité. Être présent ne veut pas dire être constamment accessible, ni répondre à chaque appel émotionnel, ni s'effacer pour rassurer l'autre à tout prix. Le stoïcien, lui, comprend que sa présence doit être une force, pas une servitude. Il ne s'épuise pas à combler les absences de l'autre, à courir après la paix dans un territoire instable, à sauver ce qui ne veut pas être sauvé. Il choisit d'être là avec densité, mais sans dépendance. Il offre le meilleur de lui, mais ne le dilue pas. Tu veux devenir celui qu'on choisira toujours? Alors sois l'homme qui sait quand se retirer pour se retrouver. Sois l'homme qui ne mendie jamais un espace dans la vie de quelqu'un, mais qui le remplit puissamment quand il y est invité. Car ce n'est pas la quantité de tes gestes qui marque, mais la qualité de ta présence. Une présence entière, enracinée, silencieuse, mais lourde de vérité. C'est cela qui finit par résonner. Pas tout de suite. Pas chez tous. Mais chez ceux qui cherchent du vrai, c'est inoubliable. Tant d'hommes vivent dans l'attente d'un message, d'un signe, d'un regard, comme si leur valeur dépendait d'une réponse extérieure. Ils oscillent au rythme de l'autre. Ils montent et descendent émotionnellement selon qu'ils se sentent désirés ou oubliés. Mais le stoïcien a compris que la véritable puissance naît au moment où tu brises cette dépendance. Quand tu ne construis plus ton estime sur la validation de l'autre, mais sur l'alignement avec tes propres valeurs. Il ne se laisse plus définir par ce qu'on lui donne ou ce qu'on lui retire. Il sait qui il est, avec ou sans retour. Et cette connaissance de soi devient sa fondation. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors deviens celui qui reste debout, même quand l'autre part. Celui qui continue à avancer, même quand tout semble s'éloigner. Car ce n'est pas ton insistance qui fera de toi un homme inoubliable. C'est ta capacité à rester noble dans le silence, fort dans l'absence, digne dans le vide. Et cette dignité, dans un monde qui s'écroule au moindre silence, devient sacrée. Il faut que tu comprennes ceci, celui qu'on choisit toujours n'est pas celui qui fait le plus d'efforts pour plaire. C'est celui qui élève naturellement par ce qu'il incarne. Il ne cherche pas à convaincre, il n'a pas besoin de vendre une image. Il vit avec intensité, avec intention, avec lucidité. Chaque mot est pesé. Chaque action est volontaire. Il ne se disperse pas. Il ne joue pas à devenir quelqu'un. Il devient. Il devient à force de discipline, à force d'exigence envers lui-même, à force de cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et c'est cette cohérence intérieure qui commence à rayonner à l'extérieur. Pas avec arrogance. Avec évidence. Tu veux être cet homme-là? Alors regarde ta vie en face. Observe ce que tu tolères encore par peur de perdre. Ce que tu acceptes encore pour ne pas être seul. Et coupe. Coupe ce qui te détourne de toi-même. Coupe ce qui t'affaiblit. Coupe ce qui t'oblige à jouer un rôle. Car c'est seulement dans cette épuration que tu deviendras ce socle qu'on choisit toujours. Pas un acteur. Un axe. On t'a peut-être appris que pour être aimé, il faut donner sans compter. Que pour qu'on reste, tu dois prouver, rassurer, offrir, t'effacer. Et peut-être que tu as suivi cette voie. Peut-être que tu t'es perdu à vouloir trop bien faire. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre ceci. Un homme qui donne tout sans conscience de sa valeur finit vidé. Ce n'est pas l'abondance émotionnelle qui attire, c'est la maîtrise. Le stoïcien ne donne pas pour être aimé. Il donne parce qu'il est plein. Il ne donne pas pour créer une dette. Il donne librement, sans se sacrifier. Et surtout, il ne se donne jamais là où il n'est pas respecté. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors ne sois plus jamais l'homme qui s'épuise pour obtenir un amour instable. Sois celui qui rayonne tellement par sa clarté qu'on veut rester, non par besoin, mais par admiration. Car il y a une différence immense entre être utile et être irremplaçable. Et cette différence, tu ne la construiras qu'en cessant de courir après ceux qui ne te voient pas. Ralentis. Reviens à toi. Et deviens rare. Être choisi véritablement, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un coup de chance. C'est une conséquence. Une conséquence de ton ancrage. Une conséquence de ta clarté. Une conséquence de ta discipline. Le stoïcien ne se positionne jamais comme un besoin. Il se positionne comme une offrande. Il n'impose rien. Il se tient droit, disponible, mais jamais dans l'attente.
Il n'attend pas qu'on le choisisse pour se sentir valable. Il se choisit chaque matin, par ce qu'il tolère, par ce qu'il refuse, par ce qu'il construit. Et ce choix quotidien devient magnétique. Tu veux être cet homme-là? Alors commence par réajuster la manière dont tu vis. Ne cherche plus à coller à une image. Ne cherche plus à séduire. Sois radicalement toi. Assume ta lumière. Assume ton silence. Assume ta complexité. Et ceux qui sont capables de voir au-delà des apparences, viendront. Et ceux qui ne le peuvent pas, s'éloigneront. Et c'est très bien. Car celui qu'on choisit toujours, c'est celui qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qu'on sent profondément juste. Tu dois comprendre la puissance d'un homme qui sait dire non. Pas par arrogance. Pas pour blesser. Mais parce qu'il connaît sa valeur. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il cherche la justesse. Il sait que chaque oui prononcé à contre-cœur est un abandon silencieux de son propre axe. Alors il choisit. Il filtre. Il protège son énergie comme un roi protège son royaume. Pas pour se couper du monde, mais pour s'assurer que ce qu'il laisse entrer dans son espace est aligné avec ce qu'il construit. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Sois celui qui ne s'excuse pas d'avoir des standards. Celui qui ne tremble pas face à l'incompréhension. Celui qui ne se couche pas face au chantage émotionnel. Car plus tu restes droit dans ce que tu sais être vrai, plus tu forces l'autre à s'élever. Et cette élévation, même si elle dérange au début, devient nécessaire. Elle devient vitale. Elle devient magnétique. Et toi, tu deviens inévitable. Il y a des hommes qui remplissent des vides. Et il y en a d'autres qui révèlent des pleins. Le stoïcien est de ceux-là. Il ne vient pas combler ce que tu n'as pas. Il vient rappeler ce que tu as oublié. Par sa posture. Par sa vision. Par sa manière d'être. Il ne t'enferme pas dans tes blessures. Il te tend un miroir. Et il attend que tu te relèves. Sans forcer. Sans supplier. Juste en étant là, avec une telle constance, une telle présence, qu'elle devient une invitation silencieuse à devenir meilleur. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors deviens cette force tranquille qui n'a pas besoin de parler fort pour éveiller. Qui n'a pas besoin de convaincre pour inspirer. Qui n'a pas besoin de contrôler pour guider. Et c'est cette subtilité qui marquera les cœurs. Pas ton urgence à aimer, mais ton calme à incarner. Pas ta vitesse, mais ta profondeur. Pas ta passion seule, mais ton autorité douce. C'est cela qu'on ne peut pas oublier. Ne sois plus l'homme qui fait des compromis avec sa vérité juste pour qu'on l'aime. Ne sois plus celui qui s'adapte tellement qu'il finit par disparaître. Le stoïcien a compris que ce qu'il perd en confort, il le gagne en respect. Et le respect, contrairement à l'amour conditionnel, ne s'achète pas. Il s'inspire. Il se construit. Il se mérite. Et c'est justement cette posture, cette rigueur, cette dignité tranquille qui force l'autre à reconsidérer sa propre posture. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Sois celui qui ne transige jamais avec lui-même. Celui qui préfère être seul et droit que accompagné et plié. Celui qui peut tout perdre, sauf sa cohérence. Et dans un monde de compromis, celui qui reste entier devient une exception. Et les exceptions, par leur rareté même, deviennent désirables. Non pas pour ce qu'elles donnent, mais pour ce qu'elles incarnent. Et toi, tu dois incarner. Pas supplier. Pas séduire. Incarner. Il est temps de ne plus vivre pour être choisi. Il est temps de devenir une réponse naturelle à ceux qui ont enfin ouvert les yeux. Le stoïcien ne force pas la reconnaissance. Il sait que ceux qui doivent le voir le verront. Et il ne ralentit pas son ascension pour être rejoint. Il continue, avec ou sans public. Il construit, avec ou sans applaudissements. Il devient, avec ou sans regard extérieur. Et c'est justement cette indépendance profonde qui finit par inverser le rapport. Ce n'est plus lui qui attend. C'est l'autre qui cherche. Ce n'est plus lui qui s'ajuste. C'est l'autre qui s'élève. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors reste sur ton axe. Continue ton œuvre intérieure. Cultive ton excellence. Et laisse le monde se réorganiser autour de ta lumière. Tu n'as pas à courir après. Tu as à briller. Et ceux qui savent reconnaître la lumière authentique, reviendront toujours vers elle. Retiens ceci, on ne choisit pas toujours ce qui brille le plus. On choisit ce qui apaise. Ce qui recentre. Ce qui stabilise.
Et c'est cela que le stoïcien incarne. Une paix profonde. Une force tranquille. Une lumière stable. Il n'a pas besoin d'effets spectaculaires pour marquer. Il n'a pas besoin de promesses extravagantes. Il est. Et dans ce il est, il rassure. Il inspire. Il réveille. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors travaille à devenir un refuge, pas une distraction. Un repère, pas un jeu. Une élévation, pas une fuite. Et chaque jour que tu passes à affiner cet homme-là, tu gravites un peu plus vers ton propre sommet. Celui où tu n'attends plus. Celui où tu n'espères plus. Celui où tu incarnes. Et c'est à ce moment-là que tu deviens inoubliable. Tu as maintenant tout entre les mains. Pas des astuces. Pas des techniques superficielles. Mais des vérités profondes. Des fondations. Des piliers. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un simple message. C'est un rappel. Un réveil. Celui que tu peux devenir n'attend personne. Il est déjà là, en toi. Mais il demande un choix. Un engagement. Un silence. Une rigueur. Et surtout, il demande du courage. Le courage de t'élever sans attendre qu'on t'applaudisse. Le courage de devenir inoubliable non par des mots, mais par ta posture. Le courage de ne plus jamais mendier l'amour, mais d'en incarner l'essence même. Car celui qu'on choisira toujours n'est pas celui qui court après l'attention. C'est celui qui reste debout dans la solitude. C'est celui qui vit avec une cohérence rare. C'est celui qui n'a pas besoin d'être préféré, parce qu'il est devenu nécessaire. Pas pour tous, mais pour ceux qui savent. Pour ceux qui ressentent. Pour ceux qui veulent bâtir, pas juste s'amuser. Et si tu es encore là, à écouter, c'est que cette vérité te parle. Elle résonne. Elle brûle peut-être. Elle dérange. Mais elle t'appelle. Alors ne laisse pas ce message se dissoudre dans l'oubli. Ne redeviens pas un fantôme dans ta propre vie. Ne retourne pas dans les anciennes habitudes, dans les anciens schémas, dans les anciens compromis. Reste éveillé. Abonne-toi maintenant si tu veux continuer ce chemin de transformation. Ici, ce n'est pas du divertissement. C'est un appel à la grandeur. Un rappel à ta véritable nature. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle leçon, chaque nouvel impact. Parce que ta discipline commence ici. Et ton élévation ne fait que commencer. Laisse un commentaire si ce message t'a réveillé. Dis-le. Écris-le. Affirme-le. Et partage cette vidéo avec un frère, un ami, un homme qui a besoin de s'entendre dire ça. Car le monde a besoin de plus d'hommes vrais. De plus d'hommes solides. De plus d'hommes qu'on ne peut pas remplacer. Tu veux être celui qu'on choisira toujours? Alors choisis-toi maintenant. Et ne te trahis plus jamais.